à ouvrir une page. J'ai commencé à ouvrir une page il y a 3 4 ans de cela. Et en fait, je partageais, principalement, c'était que pour moi. En fait, je partageais mes recherches pour pouvoir en fait mémoriser. Et voilà, si j'avais besoin de revenir là-dessus, j'allais sur la page. Et après, au fur et à mesure, ça a parlé, en fait, ça a partagé. Et je vois qu'il y a pas mal de monde qui se sentent concernés. Et en fait, ça, c'est ça qui est bien avec les réseaux. On peut se connecter à des gens de tout horizon de la planète. On sait qu'on a les mêmes vibrations, on a à peu près les mêmes fréquences. Et si on continue à partager, on peut encore plus s'ouvrir. Et c'est pour ça que c'est sur cette page. Pour moi, c'est vraiment de partager des messages pour que les gens puissent se reconnecter à soi-même. Et du coup, en fait, sur cette page, je partage tout type d'informations, que ce soit la conscience, les énergies, les fréquences, les vibrations, etc. C'est beaucoup sur l'ouverture d'esprit, l'introspection, etc. Et le sujet sur l'eau, ça m'a beaucoup intéressé, sachant que c'est vraiment un sujet vital parce que tout est constitué d'eau. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, ces derniers temps, en fait, avant le mois de juillet, je me suis beaucoup concentré sur cet univers-là. Et je suis tombé sur la story d'une amie qu'on a en commun là aujourd'hui. C'est Madame Bonplan là sur Insta. Et en fait, voilà, moi en fait, je cherchais en fait une eau hydrogénée parce que j'avais vu qu'en fait, l'hydrogène moléculaire, c'est vraiment une molécule miracle pour la génération, pour régénérer en fait les cellules. Et moi, je suis tombé sur la story en fait de Madame Bonplan. Et à ce moment-là, en fait, William, le mec de l'eau, il était au Japon. Et du coup, quand j'ai cliqué sur sa story, j'ai vu en fait, il était vraiment en train de visiter les locaux d'Enagic, de la société Enagic. J'avais vu en fait sur place comment ça se présentait, le sérieux de la société, la qualité, comment sont fabriquées les machines. Et en fait, j'ai vu l'énergie qu'il y avait sur place, le sérieux de la société, comment sont créées les fontaines. Et, et c'est ça qui m'a vraiment touché. En fait, c'est surtout le côté émotion. En fait, les valeurs que porte la société énergique, c'est vraiment ce qui me touche. Parce qu'il y a vraiment un partage, le savoir-faire japonais d'Okinawa, la ville des centenaires. Et par la suite, dès que William est revenu en France, on s'est connecté direct. Il est venu chez moi et du coup, il m'a présenté la machine, comment s'installer, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter comme solution, comme bien-être et tous les bienfaits, etc. Et, j'ai tout de suite, moi, j'ai pas hésité en fait. Dès que j'ai goûté l'eau aussi, il m'a apporté deux poches d'eau, une poche de 9,5 et une poche de 11,5. J'ai senti tout de suite les effets. Et c'est pour ça que le soir même, en fait, j'ai pas hésité. J'ai tout de suite pris la fontaine et je me suis sorti directement, en fait, porté par le projet de la société. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre et de partager, de proposer, en fait, à toute la communauté qui me suit. Et c'est ça qui fait que je suis vraiment investi là. Pour l'instant, en fait, je suis pas à 100% parce que j'ai toujours mon activité aujourd'hui en tant que salarié. Mais là, le but, c'est vraiment de m'investir à 100% pour partager l'eau sur la France, vraiment sur toute la planète aussi. Donc, c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Eh ben, bravo. Bravo. Bienvenue dans la famille Ouais, énergique. ouais, ouais. Merci, ça me donne toujours des frissons quand tu te présentes parce que tu parles avec tellement de modestie. Et quand je vois ce que tu fais sur les réseaux sociaux, vraiment pour ceux qui ne le connaissent pas encore, allez voir sa page. Il élève vraiment les consciences. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude de vrai avec toi parce que je me dis, si j'arrive sur un plan épigénétique à vibrer
à une fréquence comme la tienne, c'est que je suis dans le vrai. Et j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui sont connectées aussi ce soir, parce que c'est un plaisir qu'on prenne ce temps ensemble. Et je sais que Léo, toi, tu découvres encore, tu découvres le Kangen. Monica, je sais que je t'en ai apporté plusieurs fois, mais que tu découvres aussi. Et pour des autres personnes, normalement, Léandre aussi, tu as déjà la fontaine, si je dis pas de bêtises. Donc, on va y aller. C'est parti, je vais partager mon écran. Hop, normalement, vous voyez mon écran. Et c'est parti, je vous mets la présentation Kangen. Et les questions, ça sera à la fin. Vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit les garder à la fin. Et à la fin, on aura aussi quelques témoignages. C'est parti. Alors, l'eau vivante, c'est la vie. Et pour quel type d'eau votre corps a-t-il été conçu? Alors voici 12 fonctions de l'eau. Faire vivre, croître et se dupliquer nos cellules, réguler la température corporelle, humidifier les muqueuses du corps, faciliter la digestion, équilibrer le pH du corps, lubrifier les articulations et la moelle épinière, fabriquer et utiliser certaines hormones et neurotransmetteurs. Celle-là, je l'adore, la 8. Transporter les toxines en dehors des cellules, c'est très puissant. Éliminer les déchets, ça va ensemble, les urines, par les urines, les haleines, l'haleine, etc. Fournir de l'oxygène, de l'hydrogène moléculaire, des minéraux alcalins et des ions négatifs, voilà, dans tout le corps. Recevoir, stocker et transmettre de l'information, transporter notre énergie et nos émotions. Ça aussi, c'est très puissant. Alors, l'eau constitue donc notre milieu intérieur. Voici l'importance de l'eau aujourd'hui dans la pyramide alimentaire. Souvent, quand on parle de bien-être et de longévité et surtout voilà, de bien-être, les gens nous parlent d'abord d'alimentation. Mais j'aimerais remettre vraiment l'église au cœur du village. L'eau est la base de la pyramide alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut se passer de nourriture pendant 30 à 40 jours, d'hydratation 3 à 4 jours. Et là encore, moi, je ne tiens pas plus de 6 heures ou 7 heures sans eau. Respiration, quelques minutes. Et ça prouve vraiment que le corps, comme on va le voir juste après, déjà, on a été créé dans l'eau, on est créé dans une poche, dans un placenta qui est une poche d'eau saline, vraiment à pH 8,5. Et c'est juste énorme de se comprendre qu'en fait, on est alcalin quand on est alcalin hydraté. Et quand on vieillit, en fait, on ne parle pas de vieillissement, mais on parle de déshydratation et d'acidité. On en reviendra après. Donc, on est à peu près à 90% d'eau en masse, 70% d'eau à peu près quand on avance dans le temps et 50% d'eau en masse lorsqu'on est sur le déclin. Alors, on n'est pas vieux, on est déshydraté. L'eau dans le corps, important, cette slide vraiment importante, c'est de comprendre qu'en fait que l'eau, vraiment une part essentielle, c'est la vie. Voilà, on le voit dans le sang, plus de 90,7% d'eau, dans le cerveau, plus de 80% d'eau, dans les dents, plus de 10%, dans le plasma, dans les poumons, 80%, les muscles, pour les sportifs, 75%, c'est de l'eau. Donc on a besoin de se réhydrater. On va voir après ce que c'est vraiment l'hydratation dans le cartilage, la lymphe, etc. Donc on se rend compte vraiment que l'eau a un impact et a une importance capitale pour l'humain. Voilà à peu près à comparaison avec la planète Terre qui est aussi faite à 70% d'eau. Voilà, au niveau des molécules, nous sommes faits à 99% d'eau. Ça, c'est le professeur Marc-Henri, que je vous invite à vous renseigner sur ses travaux qui en parlent. Il dit qu'en fait, c'est bidon de dire qu'on est fait à 70% d'eau en masse parce qu'en molécules, en fait, on n'est que de l'eau. Et on a 22 milliards de molécules d'eau dans une seule cellule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, quelle est la qualité de nos 99% d'eau? Bah voilà, aujourd'hui, notre milieu intérieur est fait d'eau, mais est-ce que toutes les eaux sont égales? Quelle eau on boit? Voilà, pour l'eau du robinet, je ne vais pas rentrer dans les détails, on le voit assez aujourd'hui avec les articles, on le sait, juste le goût, c'est blindé de métaux lourds et de pesticides et de choses vraiment difficiles pour la digestion et surtout pour le bien-être du corps humain. Vraiment, ça nous pollue. Et quand on se dit qu'on achète ça en plus, d'accord. L'osmose inverse, qui est censée être une eau ultra purifiée, chose qui est vraie. Le problème, c'est qu'en fait, on purifie tellement d'eau qu'on enlève les minéraux. Le problème d'enlever les minéraux, c'est que lorsqu'on boit cette eau, en fait, on est comme un fer à repasser. Et notre corps a besoin de ces minéraux, nos cellules ont besoin de ces minéraux pour se régénérer. Alors, c'est pas bon non plus. De l'eau de pluie aujourd'hui qui est devenue impropre à la consommation, de l'eau filtrée. Alors, effectivement, il y a tout un. On me parle souvent de filtration. Alors déjà, comme Jean-Luc aime bien dire, Jean-Luc, je sais que tu vas être d'accord avec moi, l'eau est plus importante pour ce qu'elle retire qu'est-ce qu'elle extrait, que ce qu'elle apporte. C'est-à-dire que si on apporte une eau vraiment bien filtrée, ok, mais qui ne pénètre pas au cœur de nos cellules, donc c'est-à-dire non assimilable, on verra après ce que ça veut dire, ça nous hydrate très peu. Ça sert à rien. Moi, je préfère avoir une eau peut-être un peu moins bien filtrée, mais qui va retirer d'elle-même ensuite tous ces polluants, etc.
On parle d'eau en bouteille aussi, évidemment. Alors ça, c'est, j'accepte quelqu'un. Alors, comment je fais ça? Oups, comment je peux faire ça en même temps? Où est ma souris? Permettez-moi 2 petites secondes. Voilà, j'admets quelqu'un. Voilà. Donc, l'eau en bouteille, ça aussi, c'est catastrophique. Aujourd'hui, la pollution, mais c'est un septième continent. C'est plus possible. Les microplastiques, on boit l'équivalent d'une carte de crédit ou 2 cartes de crédit en plastique toutes les semaines. C'est juste pas possible. L'eau, elle stagne et c'est vraiment pas bon. On va vraiment en discuter après. Alors, notre terrain est-il déséquilibré? Mais totalement. Voici les différentes pollutions, le stress chronique, d'accord, qui est le premier facteur d'acidité dans le corps, d'oxydation dans le corps, d'accord? Ça sécrète ce qu'on appelle de la cortisol. La pollution atmosphérique, on est bombardé aujourd'hui par les avions, le pétrole, les voitures, etc., les chemtrails, bref, j'en passe. On est acidifié. La pollution alimentaire, bon, je ne vais même pas rentrer dans les détails. La pollution électromagnétique. La pollution électromagnétique, aussi pareil, concrètement, qui nous pollue en fait, parce qu'en fait, on est bombardé avec les câbles électriques, avec la Wi-Fi par exemple, avec la 5G, etc. Et ça vient en fait se synchroniser avec la vibration de nos organes et ça vient baisser notre vibration et ça vient affaiblir notre système immunitaire. La chance qu'on a avec Enagic, la société que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'on a un appareil justement qui supprime les ondes électromagnétiques jusqu'à 1 GHz. La pollution des sols. Aujourd'hui, les sols ne sont pas les mêmes sols qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans. Une pomme d'il y a 100 ans était beaucoup plus nutritive qu'une pomme d'aujourd'hui. Il faudra en manger beaucoup plus pour avoir la valeur nutritive. La pollution des eaux, c'est ce dont on parle. Et ça, ce monsieur, si vous le connaissez, c'est le docteur Antoine Béchamp. Il disait, le microbe n'est rien, le terrain et tout. Il était un peu en opposition avec Pasteur. Et Pasteur, en mourant, a avoué qu'effectivement, le microbe est rien, c'est vraiment le terrain qui est tout. Alors oui, notre terrain est déséquilibré. Et là, on va parler d'acidose. Hier, je parlais avec un ami qui s'appelle Mehdi qui me disait, mais moi, on m'a en fait décelé de l'acidose. Et c'est ce qui m'a créé en fait un diabète. C'est ce qui m'a créé un diabète. Je suis désolé, je vais devoir en fait, comme il y a des personnes qui arrivent en même temps, voilà, je ressors et je remets un. Donc, il disait que cette acidose lui a créé un diabète. Et donc, en fait, l'acidose, c'est tout simplement la déshydratation plus l'oxydation. Pourquoi la déshydratation? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens boivent beaucoup d'eau, mais ne boivent pas une eau assimilable qui pénètre au cœur des cellules. Donc, 15% de l'eau qu'ils boivent est assimilée, donc hydratée, et le reste, on l'élimine aux toilettes. Et le problème, c'est qu'en fait, on a besoin d'un certain apport d'eau. Et je vous poserai la question après pour savoir ceux qui savent, pardon. Ensuite, on parle de stress oxydatif, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, le stress oxydatif, c'est la rouille du corps, c'est l'usure, c'est les déchets, c'est le vieillissement prématuré, c'est les radicaux libres. Et donc, ça, le combo de ça, ça crée ce qu'on appelle l'acidose. C'est vraiment ce qui engendre les terrains inflammatoires, les maladies quelconques. Et sans trop rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas médecin, mais il faut savoir aujourd'hui que c'est connu que l'acidité et la déshydratation est vraiment le facteur numéro un du fait de dérèglements au niveau du corps humain. Donc la solution de la déshydratation, c'est la réhydratation. La solution à l'oxydation, bah, c'est les antioxydants. Et la solution à l'acidose, c'est l'alcalinité. Alors, facteur et signe de déshydratation. Oui, facteur de déshydratation, bah, on perd de l'eau la nuit, beaucoup d'eau la nuit, beaucoup d'eau la nuit, en faisant du sport, en transpirant, en expirant, les alimentations transformées, en digérant, par les médicaments, les températures chaudes et froides, etc. L'activité mentale aussi, pompe, parce que le cerveau est l'organe qui pompe le plus d'eau, en tout cas, qui pompe énormément d'eau. Voici des signes de déshydratation, quand on a la bouche sèche, collante, des maux de tête, des brouillards mentaux, la fatigue, des difficultés d'élocution, la concentration qui manque un peu, des urines malodorantes, des couleurs foncées, la peau et les muqueuses sèches. Tous ces facteurs-là, si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que vous êtes déshydraté. Peu de passage aux toilettes aussi. Avant que je bois cette eau, j'allais, je sais pas, 4 fois par jour faire pipi. Aujourd'hui, je vais 10 à 12 fois par jour faire pipi. Des fois, en 15 minutes, j'y vais 3 fois. Mais en fait, c'est bien parce que le corps se nettoie. Et les crampes musculaires également. Selon l'OMS, 50% des Français boivent moins d'1,5 litre d'eau par jour. Mais combien d'eau devrait-on boire et est-elle disponible? Alors, comme je ne peux pas avoir accès au chat, parce que là, je suis vraiment sur l'écran, je vais vous donner la réponse tout de suite. Il faut savoir que tous les jours, en fait, on perd 30 centilitres par tranche de 10 kilos. C'est-à-dire si, Monica, tu fais, je sais pas,
50 kilos, tu perds 1 litre 50. Si Maï, tu fais 60 kilos, tu perds tous les jours 1 litre 80. Si William, tu fais 80 kilos, tu perds tous les jours 2 litres 40. L'eau, c'est le carburant du corps. On doit en redonner au corps. Il ne la stocke pas. Et quand il manque d'eau, il va chercher les minéraux dans les yeux, dans les os, bref, dans les cheveux, et ça commence à créer des dysfonctionnements. Donc, cette quantité d'eau qu'on perd, c'est la même quantité d'eau qu'on remet dans le corps. Et comme je viens de vous le dire juste avant, les eaux en bouteille, les eaux du robinet et même filtrées, si vous ne buvez pas Kangen, c'est sûr que vous buvez une de ces eaux-là. En fait, elle ne pénètre qu'à 15% dans les cellules, on en parlera après. Donc, en fait, quand vous mettez 2 litres d'eau ou 2 litres 40 parce que vous faites 80 kilos, en fait, vous mettez que 30 à 45 centilitres. C'est très peu. Il en faudrait beaucoup plus. Donc, ou trouver une eau biodisponible, justement, qui pénètre. On en parle après. Un cerveau hydraté, regardez, avec un cerveau déshydraté. Ça se voit tout de suite. Je vous demande lequel est hydraté, lequel est déshydraté. Ça se voit. Et encore une fois, la stabilité émotionnelle, la meilleure activité, la meilleure mémoire, la plus d'attention, la clarté mentale. De toute façon, vous connaissez cette phrase. Quand vous êtes un peu énervé, on dit tiens, bois un verre d'eau, calme-toi. L'eau, c'est la vie. Et aujourd'hui, on en a besoin. On en aura besoin toute notre vie. Voilà. Donc, 1% de déshydratation, c'est jusqu'à moins 10% de nos facultés cognitives. C'est vraiment important. Et une étude portant sur la fonction cognitive, le niveau d'hydratation des personnes de plus de 65 ans, a révélé que les personnes déshydratées étaient plus susceptibles de développer une démence, sans nommer de maladie. Donc, on a parlé de symptômes de déshydratation tout à l'heure. En voilà quelques-uns d'autres encore. Voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que en général, ça commence par une déshydratation. Je recommande un livre qui s'appelle Votre corps réclame de l'eau du docteur Batman Gelidj. Je l'écrirai après dans le chat. C'est un docteur qui est décédé, près à son âme, un docteur indien qui explique dans son livre qu'en fait, il a soigné énormément de personnes juste en leur donnant de l'eau. Les ulcères, etc. Tellement de trucs. C'est ouf. Alors, le stress oxydatif, je crois qu'il y a quelqu'un qui cherche à se connecter. Oui, effectivement. Alors, le stress oxydatif, ça, c'est le docteur Lester Pecker qui en parle, docteur en microbiologie, chercheur en antioxydants et professeur à l'université de Yale et de Berkeley. L'excès de radicaux libres par rapport à la quantité d'antioxydants présents dans l'organisme. En quantité excessive, ces radicaux libres deviennent dangereux et excessifs et agressifs. Le stress oxydatif provoque le vieillissement précoce des cellules. Seuls les antioxydants puissants et assimilés peuvent les arrêter. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les scientifiques démontrent que les radicaux libres sont les facteurs responsables de presque toutes les maladies connues. C'est un grand docteur qui en parle. Consommer le bon type d'eau, alcaline et antioxydante, il fait déjà le travail pour nous, hein, est vital pour détoxiquer les déchets acides du corps. Et c'est l'un des traitements de santé les plus puissants qui soient. Bah oui, quand on nettoie ses poubelles cellulaires, on fait de la place, on devient propre. Voilà. Donc, vous connaissez le phénomène d'oxydation, vous le voyez avec une pomme, c'est pareil dans nos cellules. Alors, comment faire l'inverse? Alors, on a dit, l'inverse de l'oxydation, c'est la réduction, c'est-à-dire les antioxydants. Alors, on va parler d'abord de pH, parce qu'une oxydation vient en général due à une acidité. Alors, qu'est-ce que l'échelle de pH? L'échelle de pH, ça va de 0 à 14. De 0 à 7, on est à 7, on est acide, d'accord? Donc, ça crée du stress, de la fatigue, du vieillissement. L'acidité a une capacité corrosive qui va dissoudre les éléments qui viennent à son contact. Plus le chiffre est bas, plus l'acide est corrosif, d'accord? Et sécrète des radicaux libres, etc. Donc, il y a un encrassement cellulaire. Alors oui, par exemple, la flore vaginale ou la flore intestinale sont acides parce que, par exemple, la flore intestinale on a vraiment besoin d'une acidité, il me semble que c'est entre 0 et 2 si je dis pas de bêtises, pour vraiment, même peut-être 1 quelque chose, pour vraiment venir éliminer les aliments. Et ça va le rester. Mais ceci dit, pour le reste, non, c'est pas bon. Donc, on est sur un pH neutre autour de 7, 7,3. Et au-dessus de 7,3, on est sur un pH basique alcalin. Là, on parle d'énergie, de force et de jeunesse. L'alcalinité est la capacité de l'eau à neutraliser l'acidité. Elle aide à protéger votre santé. Une eau alcaline contient entre autres des minéraux alcalins. Et ça, je l'adore. C'est le docteur Otto Warburg, un prix Nobel de médecine en 1931, qui dit aucun agent pathogène ne peut proliférer dans un milieu alcalin et réduit. En fait, vous vous rendez compte que le nombre de personnes qui ont subi des choses dans leur vie, s'ils buvaient la bonne eau, à quel point ça pourrait les aider. Donc, de quelle eau on a besoin? D'une eau recréant les propriétés d'une eau vivante, originelle par électrolyse de qualité médicale. Donc, une eau hyper hydratante qui hydrate 6 fois plus, une eau antioxydante et une eau alcalinisante. Et si on avait les trois?
Et ben voilà, la solution, c'est la solution japonaise, Kangen. Kangen qui veut dire en japonais retour à l'origine, retour à la source. Je trouve ce mot très fort parce que c'est vrai que quand on consomme ces eau, on se sent vraiment revenir à un certain bien-être qu'on a connu peut-être étant plus jeune. Moi, pour ma part, c'est ce que ça m'a fait. Quand même, le Japon, il faut savoir que c'est le système, l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, si ce n'est le meilleur. Ils ont une approche de préventive et ils vivent sur la longévité. Bah oui, cette fontaine, elle nous vient d'où? Elle vient d'Okinawa. Okinawa, c'est l'île où il y a le plus de centenaires et de centenaires au monde. On recense plus de 400 centenaires à Okinawa. J'en reviens il y a 4 mois. Il faut savoir qu'il y a même des taxis, ils ont 90 ans, ils sont encore en pleine forme. À 90 ans, ils sont encore en train de courir sur la plage, en train d'aller dans la forêt, faire ce qu'ils ont à faire, etc. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à leur style de vie. Alors effectivement, l'alimentation, mais surtout l'eau vivante qu'on trouve dans l'archipel de Ryukyu autour. Il faut savoir que, pour la petite anecdote, quand il y avait eu les bombardements Hiroshima, Nagasaki, etc., il y a eu des études qui ont été faites parce que le peuple d'Okinawa était le seul peuple qui survivait plutôt bien à ça. Le reste, bah, il mourait. Et ils ont fait des études. Est-ce que c'était la nourriture? Ben non, tout le monde au Japon mange pareil. Ils se sont rendus compte que là-bas, ils buvaient l'eau vivante sur place, l'eau originelle. Et en fait, grâce aux propriétés antioxydantes puissantes avec l'hydrogène. Mais on en revient après. Donc, la fabrication donc, est basée à Osaka. On a eu l'occasion de visiter cette usine à Osaka en juin. C'était vraiment énorme. Donc, c'est des appareils faits à la main avec les mesures de contrôle industriel les plus strictes au monde. Le siège est à Okinawa, donc je viens de le dire, à l'île des Centenaires, et d'où M. Oshiro, le fondateur, en est natif. Il va bientôt sur ses 84 ans. Il n'a pas un cheveu blanc, vous allez voir après. Agréé par le ministère de la Santé au Japon. C'est très puissant de le comprendre, avec une licence internationale médicale ISO 13485. Et c'est la seule à avoir le certificateur de la Water Quality Association. C'est le plus haut standard de qualité de l'eau au monde. D'accord? Donc, c'est recommandé par plus de 6600, bien plus de médecins aujourd'hui en vrai, et chirurgiens au Japon et dans le monde. Moi-même, c'est un médecin qui m'en a parlé. Attestation de conformité sanitaire en France qui dit qu'effectivement, l'eau créée par cette machine ne va pas elle passe en fait, elle va pas nous mettre des métaux lourds dans l'eau et venir encore plus nous polluer. Non, 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 c'est accepté, c'est validé. Donc, c'est une société à raison d'être. Énergique, ça veut dire énergie magique. Et je vous le dis, pour les gens qui ont cette fontaine le savent, c'est magique. Énergique, c'est magique. Il y a quelque chose au niveau de l'énergie et c'est très puissant, j'y tiens. Donc, prix Nobel, pardon, prix 2022 de la meilleure marque au monde en termes de ioniseur. Alors, présence dans le monde entier. Oui, parce qu'on a 43 bureaux dans 26 pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous achetez un ioniseur à la maison et en fait, vous avez envie de le partager autour de vous. Et ben, c'est cool si vous avez des amis un peu partout sur le globe. Par exemple, Monica, je sais que tu es portugaise. Si tu as ta cousine, par exemple, qui est à Lisbonne, qui a envie de goûter, ah bah, elle va directement au bureau. Et en plus de ça, c'est le bureau de Lisbonne qui va se charger de lui envoyer. C'est le. Oups, pardon. C'est le bureau de Lisbonne qui va se charger de lui envoyer sa fontaine. Et donc, c'est pareil dans le monde entier. Maintenant, on est présent dans 26 pays en termes de bureaux et 43 bureaux. Il faut savoir que la fontaine est déjà dans plus de 90 pays aujourd'hui dans le monde. C'est énorme. Et il y a plus de 2,5 millions de fontaines vendues. Alors, c'est pas beaucoup par rapport au nombre de personnes qu'on est sur Terre. Et c'est notre mission en tant qu'ambassadeur, parce qu'on fonctionne que par bouche-oreille, de partager les bienfaits de cette eau-là et vraiment de les partager. Et c'est comme ça qu'on va avancer, qu'on va permettre de rehausser les vibrations de chaque humain sur cette planète et les vibrations de la planète. Moi, c'est ma mission personnellement. Donc, Enagic a beaucoup de certifications. Vous les trouvez directement sur le site enagiceu.com. Et voilà, éthique, écologie, fiabilité. La vision d'Enagic, voici monsieur et madame Oshiro, vraiment, qui sont très, 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 très amour. Ils ont une histoire très, très forte. Ils viennent d'Okinawa. Monsieur Oshiro, on a pu visiter la maison. Il a vécu avec ses 6 frères et sœurs et ses 2 parents. Il a perdu son père de la malaria. C'était une toute petite maison. Il vivait dans une pièce pour 8. Il est parti de rien et sa vie, sa mission, ça a toujours été sa vision de permettre au monde de s'améliorer. Donc, par la santé physique, par le bien-être physique, avec une eau vivante, dynamisée et saine, mais pas que, avec d'autres produits comme le curcuma qui vient d'Okinawa. On va pas en parler d'aujourd'hui. Un appareil de douche qui te fait un spa japonais, un onsen japonais à la maison. À nous, ça, nous en diras des nouvelles après. Voilà. Et l'appareil qui neutralise les ondes électromagnétiques. Deuxième pilier très important, c'est la santé financière, une opportunité d'affaires unique, humaine, éthique. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on se partage toujours des choses. Avec Monica, on a l'habitude de se partager
plein de choses, des lieux à fréquenter, des restaurants, etc. Mais jamais on reçoit une rétrocession pour avoir fait de la pub. En fait, on est des pubs ambulantes. Et aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont décidé de, au lieu de passer par un canal de distribution, de la grande distribution qui demande beaucoup d'intermédiaires et beaucoup plus de moyens financiers, je donne l'argent que je ne mets pas dans ce budget publicitaire à des personnes qui vont être satisfaites du produit et naturellement vont en parler et je vais les rémunérer en conséquence. Donc vraiment la santé financière, parce que Monsieur Chirou, il a connu la précarité et pour lui, c'est vraiment, il le dit, j'ai créé cette société pour les personnes pauvres. Au contraire de ce qu'on croit. J'ai créé cette société pour les personnes pauvres parce que mon but, c'est d'apporter une bonne santé physique, mais aussi une santé financière. On est là pour jouir de ce bien-être aussi sur Terre et c'est cool, c'est OK, on a le droit. Voilà, c'est bien, on a le droit. Ça nous revient de droit. Donc, c'est une opportunité d'affaires unique, humaine et éthique. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais ravi de faire une conférence là-dessus pour en discuter un autre jour. Une santé émotionnelle, trouver le contentement dans tous les aspects de la vie. Je l'admets, le truc qui m'a le plus surpris chez Najik, c'est les relations que j'ai bâties en 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et je me suis fait des amitiés. Ma sphère amicale a totalement shifté, augmenté. Je suis entouré de personnes qui me tirent vers le haut, juste que j'ai hâte de voir, avec qui on est parti en vacances, avec qui on fait des team building, avec qui on prévoit de faire beaucoup, beaucoup de choses et certains témoigneront. Voilà quelques dates, je ne rentrerai pas dans les détails là tout de suite. Bon, en tout cas, il faut juste savoir qu'il y a des études japonaises qui ont été faites sur les eaux sacrées, mais on va en parler juste après. Donc, la fontaine K8, sûrement la meilleure eau du monde, c'est cette fontaine dont on parle. Alors, ce n'est pas un filtre, ce n'est pas un osmoseur, ce n'est pas un adoucisseur, c'est un ioniseur, donc qui libère des ions, ok, soit positifs, soit négatifs, qui sont présents dans l'eau, en fait, par électrolyse de qualité médicale, qui transforme votre eau polluée et morte du robinet en une eau saine et vivante. L'eau vivante originelle, les eaux sacrées, voilà, il y en a beaucoup qui sont connues. À Lourdes, à Nordeno, à Taklot, à Okinawa, à Delhi, l'eau de Zemzem, par exemple, qui sont des eaux, en fait, qui on dit souvent miraculeuses. C'est pas qu'elles sont miraculeuses, c'est qu'elles ont des propriétés qui permettent, en fait, à notre corps de se régénérer et de faire ses fonctions néostasiques. Donc, ça veut dire de fonctionner correctement. Donc, toutes possèdent trois propriétés principales et c'est ça que la fontaine va reproduire. Le premier, c'est une eau très alcalinisante. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec un pH plus élevé que 7. On va comprendre les avantages après. Très antioxydante, c'est vraiment important. J'insiste là-dessus. Et une eau très hydratante, c'est-à-dire qui pénètre 6 fois plus au cœur des cellules. Alors, des molécules beaucoup plus fines. Et une eau vivante, c'est une eau aussi qui a une présence d'électrons, dont négatifs, d'oxygène et d'une puissante molécule qu'on appelle l'hydrogène moléculaire, mais ça vient juste après. D'abord, je parle encore des ions. Pour comprendre l'électrolyse, ça se trouve dans la nature. L'électrolyse, en fait, électrolyse, c'est le mouvement de l'électricité. Voilà, tout simplement. Ou le mouvement des électrons, comme vous voulez. Donc, on les trouve dans l'orage, dans le torrent, dans les vagues cassées, les cascades, les électrolyseurs puissants, comme nous, on a à la maison, la photosynthèse, le corps humain, la surface terrestre, etc. C'est pour ça, quand on se rapproche d'une cascade, on sent un certain bien-être. À côté de la mer, c'est pareil. Et bah, c'est ça qu'on boit aussi maintenant à la maison. Donc, l'hydrogène moléculaire plus les ions, ça fait des antioxydants puissants, 100% positifs pour la santé. Donc, la molécule en question, c'est l'hydrogène moléculaire. Voilà, la molécule la plus fine, elle passe partout, neutralise les effets du stress chronique, piège les radicaux libres, permet au corps de retrouver son équilibre homéostasique, je l'ai dit juste avant, anti-inflammatoire et antalgique, antioxydant et anti-âge naturel. Il y a des personnes qui feront des beaux témoignages sur ça tout à l'heure. Ça énergétise, ça détoxique le corps aussi, ça nous permet d'éliminer beaucoup plus vite. Et la preuve qu'il y a de l'hydrogène dans la fontaine, c'est que quand on rapproche un briquet proche de l'eau, regardez, il y a des flammes qui se créent dans l'eau directement. Ouais, c'est un gaz très, très, très puissant. Alors, comment ça fonctionne dans la fontaine? L'eau, elle pénètre au cœur du filtre, un premier filtre, d'accord, avec 3 niveaux, sulfate de calcium, granulé de charbon actif et filtration mécanique. Ensuite, elle passe dans une chambre d'électrolyse à 8 plaques de qualité médicale, de titane recouvert de platine médicale. Vous le voyez là à gauche, l'eau ensuite, H+ et OH- se séparent, venant ainsi libérer les ions négatifs et les ions positifs et les séparer en fait. Et donc là, on va libérer dans l'eau le calcium, le magnésium, le potassium, le fer, le sodium, l'oxygène et l'hydrogène moléculaire. Et c'est ce qu'on va avoir en fait dans une eau Kangen, par exemple, une eau alcalinisante. Donc, le filtre, ça filtre l'eau, le chlore, la chloramine, etc. On peut même rajouter un pré-filtre en amont entre le robinet et la fontaine qui va beaucoup plus filtrer tout ce qui est médicamenteux. Et c'est très puissant. On peut modifier le pH de l'eau, donc jusqu'à 7 pH. On rend l'eau très antioxydante. Système de nettoyage automatique, réduit les clusters, ça veut dire on crée des toutes petites molécules pour que ça puisse passer dans les cellules. Encore une fois, c'est ça le plus important à retenir ce soir. C'est que ça hydrate, ça pénètre dans les cellules.
Et on élimine les odeurs et le goût. Souvent, on me demande, elle a un goût et tout. Elle est bonne en tout cas. On aime boire et elle est très bonne en bouche, elle est très fine. Votre eau morte devient une eau vivante. Une eau vivante, une fontaine hors concurrence, garantie 5 ans avec une durée de vie de plus de 24 ans programmée parce qu'elle n'a aucune obsolescence programmée en vrai. Il faut savoir que l'ennemi de ces plaques, justement, de la chambre de ionisation, l'ennemi des plaques, c'est le calcaire. Et tant qu'on fait ces nettoyages à l'acide citrique toutes les 2 à 3 semaines, notre fontaine, elle est faite pour durer à vie. Elle a une licence internationale médicale. Et on voit souvent qu'il y a de la concurrence, entre guillemets, qui tentent de copier, mais qui ont des petites plaques comme ça perforées, et où les métaux lourds pénètrent dans l'eau. La puissance n'est pas assez bonne, parce que la puissance de cette chambre d'électrolyse, c'est vraiment la surface des plaques, fois les watts, fois les ampères. Et le matériau utilisé, là, on a 8 plaques de titane massives recouvertes de platine de qualité médicale. Mais renseignez-vous sur le platine, c'est rare et ça coûte cher. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui se permettre de se dire c'est une des meilleures eaux qui existent, si ce n'est la meilleure, parce que on a le matériel qu'il faut pour permettre de donner de l'eau, faire des samples, faire des, comme on dit déjà, des échantillons. Et juste en changeant les filtres, la fontaine va fonctionner à vie. Elle fait 4,5 kg, elle se transporte partout. Un entretien facile, j'en ai parlé juste avant, un détartrage. On l'installe en 2 3 minutes, comme on peut le voir dans cette vidéo. Elle est reliée à la sortie du robinet. Dès qu'on ouvre l'eau froide, l'eau pénètre dans la fontaine. Voilà, on fait 7 pH et il y a plus de 100 utilisations. Si vous voulez en savoir plus, vous vous rapprochez de la personne qui vous a invité. On vous donnera un petit livret avec plus de 100 utilisations avec toutes ces eaux-là. Concernant l'écran, bah, un écran tactile, avertisseur vocal pour chaque fonction, 8 langues disponibles. Je crois qu'il parle portugais, Monica. Je crois qu'elle parle portugais, chinois, japonais, français, espagnol, que je ne dis pas de bêtises, et quelques autres langues. Mais en tout cas, il y a 8 langues. Un contrôle d'utilisation du filtre est pucé qui te dit qu'au bout de 6 000 litres, ça équivaut à peu près 1 an pour une famille de 4 personnes, il faut changer le filtre. Le filtre coûte 137 euros TTC. Voilà. Débit d'eau important, immédiat et régulier. Et on peut même ajouter des minéraux s'il n'y a pas assez de minéraux au départ. Voilà. Mais nous, en France, on n'en a pas besoin. C'est plus dans des zones où l'eau manque de minéraux. Ah, Vladimir cherche à pénétrer dans la conférence. Accepté, Vladimir, bienvenue à toi. Alors, 7 pH, d'accord, vous voyez 6 boutons, mais pourquoi 7 pH? On revient dessus après. pH 7 qu'on voit en haut à gauche, qu'on appuie dessus, c'est une eau neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ionisée, elle hydrate qu'à 15%, mais elle est filtrée. C'est une eau qu'on utilise pour prendre les médicaments parce que l'eau alcaline, alcalinisante peut potentialiser ou réduire l'effet des médicaments. Et c'est une eau qu'on peut prendre à table, alors, mais il est quand même déconseillé de boire de l'eau à table pour éviter de venir, comment dire, dérégler le bol alimentaire. Ils disent les bébés, mais moi, perso, ma fille, depuis qu'elle a 10 mois, elle boit l'eau alcalinisante et c'est très très bon pour elle. Ensuite, l'eau pH 6.0, c'est une de mes préférées. Vous voyez la petite pub que j'ai? Je ne prends soin de mes cheveux uniquement à l'eau. Je mets des produits que quand je me fais tresser. Je me fais pas tresser tous les jours. Et je démêle mes cheveux en 3 minutes. Il faut savoir que le pH de la peau, le pH du cuir chevelu et des cheveux est un peu plus acide. Et c'est très bon. Ça laisse une belle qualité de la peau. Elle est astringente. Un bel après-rasage, même un beau avant-rasage. Ça tonifie la peau et les cheveux. À tester, c'est vraiment très, très top. Ensuite, la pH 2,5, on pourrait passer 2 heures à en parler. Elle est hypochloreuse, virucide, fongicide, bactéricide et désinfectante. Elle est utilisée dans les hôpitaux au Japon pour désinfecter, stériliser le matériel hospitalier, arrête les saignements, tout ce qui va être infection, etc. Vous avez un mal de gorge, allez-y, on gargouille avec, on saigne, bref, on peut faire tellement de choses avec cette eau-là. On peut nettoyer, on peut faire son ménage, on peut la vaporiser pour en fait purifier l'air, etc. Et ensuite, en appuyant sur ce bouton, donc avec le tuyau du bas, la pH 2,5 sort, mais avec le tuyau du haut, la pH 11,5 sort. Alors là, c'est une eau strong Kangen water, donc une eau alcaline forte, reminéralisante, dégraissante, antipesticide et chélatrice. Chélatrice, ça veut dire en fait que ça vraiment facilite la détox. Ça amène aux toilettes, ouais, mais ça permet vraiment d'éliminer les métaux lourds et on en reparle juste après. Pareil, elle permet vraiment de se sentir mieux, d'éviter les courbatures encore plus, anti-inflammatoire, donc quand on se fait des entorses et tout, c'est très, 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 très puissant aussi et elle est bonne à boire, moi je l'aime beaucoup. pH 8,5, 9, 9,5, ça c'est les eaux alcalinisantes, c'est les eaux Kangen, donc c'est les eaux de consommation au quotidien. La différence, pourquoi il y a 3 pH, c'est qu'en fait, 8,5, OK, c'est ça. C'est 50 fois plus d'oxygène et d'hydrogène. 9, c'est 100 fois plus d'hydrogène et d'oxygène. 9,5, c'est 500 fois plus d'hydrogène et d'oxygène. Et 11,5, par exemple, c'est 50 000 fois plus d'oxygène et d'hydrogène.
Et donc, une eau à pH 9,5, c'est super, en fait, justement, pour neutraliser. Tout à l'heure, on en a parlé, les excès d'acidité, les radicaux libres, le stress oxydatif, pour tamiser aussi. D'accord? Elle est antioxydante, elle est détoxifiante, détoxicante. On prépare. Moi, je fais toute ma nourriture avec. Je lave mon riz avec. Je prépare, je fais mes sauces avec. C'est juste, ça rehausse le goût. C'est très bon. On peut faire les thés, les infusions, etc. avec. C'est puissant. Encore une fois, il y a beaucoup d'utilisations et on vous les donnera. Alors ça, c'est la slide la plus importante selon moi de la conférence. En tout cas, une des slides les plus importantes parce qu'une eau micromoléculaire, comme je vous disais tout à l'heure, les eaux qu'on consomme habituellement, c'est des eaux en bouteille ou du robinet. Donc, c'est des eaux qui ont stagné, qui stagnent. Et les molécules H2O se collent entre elles. Ça crée ce que vous voyez à l'écran, ce qu'on appelle des clusters en anglais, des grappes de molécules. Et en fait, imaginez que la grille noire que vous voyez à droite, c'est la membrane de nos cellules. Donc, l'hydratation du corps, c'est quand l'eau pénètre les cellules. Et en fait, vous buvez une eau, bah, en fait, c'est comme si vous essayez de passer un ballon de foot dans un filet de tennis. Ça passe pas. Voilà. Donc, vous vous hydratez qu'à 15%, c'est très peu. Et en fait, on n'apporte pas l'apport nécessaire en eau qu'on a perdu au cours de la journée précédente. Alors qu'une eau microclusterisée, c'est une eau en mouvement avec des toutes petites molécules, de 4 à 6 molécules comme dans la nature. C'est ce que la fontaine crée. Et là, on a des petites molécules, on le voit sur le dessin. Ça pénètre au niveau des cellules. Je vais vous montrer des représentations ensuite qui viennent prouver ce que je suis en train de dire. Les eaux habituelles n'hydratent qu'à 15%, mais l'eau ionisée Kangen est 6 fois plus hydratante. Elle pénètre jusqu'à 100% la membrane tissulaire des cellules. Et en fait, notre eau devient ce qu'on appelle biodisponible. Et ça, c'est important pour le corps humain. Donc, dans cette vidéo-là, Raphaël, dans la Kangen mobile, dans sa caravane, ouvre, prend de l'eau du robinet. Et à droite, il va prendre de l'eau pH 9,5. Donc, c'est à froid, d'accord? Et on sait que, en général, le thé n'infuse pas, ou je sais pas comment on dit, en tout cas à froid. Et là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de prouver que l'eau Kangen pénètre plus que les autres eaux. Donc, pour cela, ce qu'il va faire, il prend 2 sachets de thé, voilà, il les imbibe dans l'eau. Et en fait, il va faire ça avec les deux en même temps. OK? Et ce qui se passe, c'est que le sachet de thé représente, on va dire, la membrane de nos cellules. OK? Et là, regardez ce qui se passe. Il va le faire avec les deux en même temps. Regardez bien ce qui se passe. On va voir tout de suite que le verre de droite devient plus jaune que le verre de gauche. Pourtant, c'est le même sachet de thé. Et ça prouve que l'eau Kangen pénètre beaucoup plus. Et imaginez-vous dans vos cellules. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe si votre eau elle rentre et elle ressort? Eh ben, vous faites une détox. Et en fait, vous allez mieux, tout simplement. Voilà. C'est très puissant. Ça, c'est une deuxième vidéo où on montre qu'avec la pH 11,5 qui est dégraissante, bon, on a appris à l'école que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Alors là, dans la vidéo, c'est l'huile de sésame. Et effectivement, on va mettre de l'eau. Roland va mettre de l'eau du robinet dans l'huile de sésame. Et effectivement, bah, il y aura ça sera séparé en fait. Voilà, ça se mélange pas. Ça, c'est ce qu'on a appris, c'est vrai. Et maintenant, regardez, en mettant de l'eau pH 11,5 Kangen, et ben en fait, tout ce qu'on a appris en chimie s'effondre. Voilà pourquoi ça devient émulsifiant. Donc ça dégraisse. Vous avez une hotte à dégraisser, vous dégraissez vos jantes à dégraisser, vous dégraissez le sol à dégraisser, vous dégraissez. Vous pouvez faire vos vinaigrettes avec aussi, c'est très très bon. Ça émulsifie, c'est important de comprendre ça. Donc fini les produits chimiques, fini tous ces trucs qui nous polluent, qui sont cancérigènes et tout, quoi. Donc, j'adore cette vidéo. Oh, pardon, j'ai avancé trop vite. Mm. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est une eau anti-pesticides qui prouve qu'encore une fois, elle pénètre. Là, il a laissé des tomates cerises dans de l'eau du robinet pendant un certain bout de temps. L'eau, elle est transparente. Les mêmes tomates cerises, il les a laissées dans l'eau pH 11,5. Regardez la couleur de l'eau. Ça vient nettoyer en profondeur, en fait, ces aliments-là. Parce qu'en fait, bah, faut savoir que les aliments, même bio, sont aspergés, en fait, de pesticides, en fait, qui sont, pour la plupart, pas impropre à la consommation, pour dire ça de manière simple. Et donc, en fait, c'est important de vider ça. Donc, ceux qui me disent, ouais, mon eau, elle est filtrée, mais ce que vous mangez, c'est filtré aussi? Parce que regardez, bien sûr que non. Voilà pourquoi la filtration, oui, mais le plus important, c'est que ça pénètre et qu'on puisse nettoyer l'intérieur des cellules. Maintenant, concentrez-vous. Là, Roland, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le faire un test de pH. Non, d'abord, il va faire un test un ERP mètre. Donc, il va prendre avec cet appareil qu'on appelle l'ERP mètre, qui a des valeurs en millivolts. Plus la valeur est haute, plus en fait la substance
donc, et oxydante. Mais Jean-Louis, je sais que toi, tu vas encore plus loin dans les recherches et tu nous feras un plaisir de nous expliquer après. Donc là, on le voit sur le Sprite qu'on était déjà à 700 à peu près. Donc c'est très oxydant. Le Perrier, l'eau gazeuse qui est censée être bonne pour la santé, 600, c'est oxydant. Ensuite, il fait de même dans de l'eau gazeuse en bouteille normale. Là, on monte encore plus, il me semble. On est à 800, c'est super oxydant en fait, hein. Donc il y a des gens qui consomment ça depuis des années, toute leur vie en fait. Ils s'oxydent, ils s'oxydent, ils s'oxydent. Ils inflamment leur terrain. Et on en faisait partie, j'en faisais partie en tout cas. Euh, L'eau en bouteille, l'eau plate, 900 quasiment, c'est oxydant. Ok. On fait pareil avec l'eau du robinet, 900, 850, c'est super oxydant. Les gens qui me disent, oh, moi je bois de l'eau du robinet, ça me va. Moi c'est cool. Ah, t'inflammes ton terrain. Alors quand tu vas bien, tant mieux. Mais quand tu commences à avoir quelques pépins, à toi de choisir. Et là, voilà, encore une fois, l'eau pH 9,5, juste 9,5. Et là, on va voir avec le même appareil, bah, vous avez compris, on aura une valeur négative. En fait, plus c'est négatif, plus ça veut dire que c'est antioxydant. À titre de comparaison, la vitamine C, qui est connue pour être un antioxydant, est à moins 50. Là, on est 13 fois plus antioxydant que la vitamine C. Donc, un verre d'eau Kangen équivaut à 30 tasses de thé vert en termes d'antioxydants, 1 kg de myrtille en termes d'antioxydants, 5 kg de brocoli en termes d'antioxydants. Le docteur Horst-Filzer, chirurgien vasculaire diplômé de la Harvard Medical School, en parle, explique qu'une personne ne peut pas manger assez de fruits et légumes en une journée pour s'approcher du pouvoir antioxydant d'un verre d'eau Kangen. Et lui, en fait, c'est le co-inventeur du stent et c'est aussi, comme j'ai dit, un chirurgien vasculaire et il est diplômé d'Harvard. Il le dit dans sa vie, les deux choses pour lesquelles il a le plus de reconnaissance, c'est d'avoir étudié à Harvard et d'avoir connu l'eau Kangen. Donc, les antioxydants, ça augmente l'énergie, ça ralentit le vieillissement, ça réduit les inconforts musculaires et articulaires, ça renforce le système immunitaire, ça détoxique le foie et les cellules, ça améliore la mémoire et la clarté mentale, ça améliore la qualité du sommeil, ça réduit les effets du stress, ça tonifie la peau, les cheveux. En fait, on se sent mieux et plus jeune. Bah oui, parce que l'hydrogène, c'est le plus puissant anti-âge, plus puissant anti-fatigue, plus puissant antioxydant et plus puissant anti-inflammatoire au monde. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur les thérapies à l'hydrogène. Énormément, 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 énormément. Alors, une eau alcaline. Maintenant, pour vous montrer que c'est une eau alcaline, on va faire ce qu'on appelle un pH, un test pH. Donc, Roland va verser des gouttes. Et en fait, selon l'échelle de pH, plus ça va vers le rouge, plus c'est acide, plus ça va vers le violet, plus c'est alcalin. Donc, on va verser des gouttes dans chacune de ces liquides, dans chacun de ces liquides. Donc, il va commencer par le Sprite. Et directement, on voit que c'est acide. L'eau gazeuse, Perrier. L'eau gazeuse en bouteille, jaune. L'eau en bouteille, toujours jaune. L'eau plate. L'eau du robinet. Ah, elle est bleue. Elle est alcaline. Alors oui, elle est légèrement alcaline, mais elle est changée chimiquement. Le pH est changé chimiquement parce qu'il y a du chlore, c'est ce qu'il explique, dans les canalisations pour éviter que l'eau ronge les canalisations. Et je vais vous montrer la gueule des canalisations après, vous allez voir, hein, l'eau qui va sur notre peau et qu'on boit. Donc en fait, l'eau, elle est acide, hein. L'eau du robinet, faut pas croire, elle reste acide, hein. C'est juste qu'il y a un peu plus de chlore dedans. Et l'eau à pH 9,5, elle est vraiment alcaline. Vous avez vu ce beau violet, ce magnifique violet. Là, vous avez une eau alcalinisante. Et ça, c'est puissant. Alors, ce qu'il va faire après dans la vidéo, j'espère que ça va pour vous. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il montre est-ce qu'on peut alcaliniser le terrain du coup. Donc, il va prendre le Kangen pH 9,5. Voilà. Il va la verser dans l'eau du robinet. Donc, si la couleur change plus vers le violet, c'est que ça alcalinise. Ah, ça alcalinise l'eau du robinet. Pas mal. Ça commence à foncer. Au niveau de l'eau plate en bouteille, ah, ça devient violet. OK. Mais dès qu'on boit de l'eau gazeuse, ah, ça reste jaune. Donc, très oxydant. Avec un peu d'eau Kangen, on n'arrive pas à changer ça comme ça. Perrier, pareil, ça reste jaune. Le Sprite, alors là, j'en parle pas, ça reste jaune. Et en fait, vous savez, il faut 28 verres d'eau Kangen pour neutraliser l'acidité d'un seul verre de Sprite. 32 pour un verre de Coca. Voilà, alors, je suis pas en train de dire arrêtez, je suis pas en train de faire culpabiliser. Moi-même, j'ai des kiffs dans la vie. Mais je suis en train de dire que juste grâce à cette eau, on vient déjà prévenir. Vous vous rappelez la santé préventive. Et là, on est paré en fait pour justement pouvoir kiffer sa vie aussi.
Et là, dans l'autre sens, regardez l'acidité maintenant. Est-ce que ça vient altérer directement? Oh, le Sprite, direct, ça devient jaune. Regardez dans l'eau Kangen, direct. Il y a des gens, ils boivent ça tous les jours. Waouh, waouh. Et j'en faisais partie avant. Je peux comprendre pourquoi je me blessais beaucoup au foot. Eh oui. Alors, qui est-ce qu'on écoute? Ce qu'en disent les médecins et les scientifiques. Donc, le livre à gauche, les médecins vous expliquent les bienfaits de l'eau Kangen. On peut vous le partager. Donc ça, c'est le journal de la science cellulaire, donc le journal américain de la science cellulaire qui dit: «Vous n'êtes pas jeune, vous n'êtes pas vieux, vous êtes déshydraté». Bah, vous le voyez, en fait. Et donc il y a beaucoup de personnes quand ils commencent à boire le Kangen, leur apparence rajeunit avec le temps, leur peau devient plus belle et cetera. C'est un truc de fou. Là, c'est un médecin en Inde qui a prescrit, on le voit là, qui a prescrit l'eau Kangen pH 9,5, un médecin. Et là, on voit dans une ambulance une fontaine Kangen. Ça, c'est Hiromi Shinya, c'est le co-inventeur de la coloscopie. Il a fait plus de 300 000 coloscopies, d'accord? Il dit, il est connu médicalement qu'un côlon sain et propre est le plus important précurseur d'une bonne santé et qu'une grande majorité des maux et des maladies trouvent leur origine dans un côlon non propre et acide. L'eau est essentielle pour votre santé. Boire une bonne eau, et en particulier une eau alcaline, riche en magnésium et en calcium, permet à votre corps de maintenir un pH optimal et alcalin. Et dès la couverture de son livre L'enzyme de rajeunissement, il y a écrit comment l'eau Kangen soutient votre santé et votre énergie. On parle du co-inventeur de la coloscopie. Alors, âme sensible, s'abstenir. Il a montré des côlons à la télé au Japon. C'est des patients qu'il avait de cancer et des constipations chroniques, une femme et un homme. Au bout de 3 mois de consommation d'eau Kangen, regardez leurs côlons à droite, comment ils deviennent tout propres. Et regardez quand même la corrélation entre un côlon pas propre et les canalisations en France et dans le monde. C'est ça qu'on boit. C'est ça qu'on met sur notre peau. Désolé de vous dégoûter, mais réveillons-nous, quoi. Réveillons-nous. Voilà. Donc ça, c'est le docteur Ilyes Barli, qui est un très, très bon ami. C'est le président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. La médecine orthomoléculaire. Ah, Christine qui veut s'ajouter. Oh, pardon. Christine qui veut entrer. Voilà. Donc la médecine orthomoléculaire, c'est la médecine en fait où on va vraiment venir prévenir avec les minéraux, avec les vitamines, etc. et plein d'autres choses. Mais pas que. C'est un chercheur aussi indépendant, voilà, en neuro-émotionnel, neuro-existentiel, d'accord. Et voilà, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a testé l'eau Kangen pendant 6 semaines à pH 9,5 et il voulait prouver en fait que ça détoxique les métaux lourds. Et on le voit avec ses élégots tchèques à droite que, au départ, on était plus dans le orange, là, quand on est sur les feuilles de gauche. Après, on va plus vers le vert. Et en fait, c'est ce qu'il a voulu prouver. C'est que l'eau Kangen, en buvant de la pH 9,5 voire de la 11,5, on détoxique, on fait un nettoyage des métaux lourds. Donc, ceux qui ont peur que leur eau soit pas assez filtrée, vous allez nettoyer quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et le 1er novembre 2021, il a réussi à faire passer au ministère de la Santé algérien un protocole concernant et contenant la fontaine Kangen. Donc, la qualité colloïdale du sang, avec l'eau Kangen, donc après 10 minutes de s'être réveillé, rien du tout, nos cellules rouges, elles bougent pas. Après, avec du café qui est censé être un énergisant, ça bouge un peu. Après avoir bu de l'eau en bouteille, 10 minutes après, donc rien. Et après, avoir bu de l'eau Kangen, vous voyez tout de suite le mouvement. Donc l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est le mouvement, l'électrolyse, encore une fois. On crée du mouvement, on crée de la vie dans notre corps. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite plus d'énergie avec les. C'est juste affolant. Donc le sang s'écoule plus facilement avec de l'eau vivante. Donc on a moins 6,3% de viscosité. Oh, pardon. Donc la mémoire de l'eau, on a bientôt terminé. Ça, je sais que ça en parle à beaucoup, la mémoire de l'eau. Les travaux du fameux Masaru Emoto, feu Masaru Emoto, ou pardon, 2 fois. Paix à son âme, vraiment, qui a, lui, il a dédié sa vie, en fait, à créer des expériences où, en fait, lorsque il soumettait des verres d'eau face à des sujets, des personnes, ou de la musique, il envoyait des vibrations, en fait, il voulait voir si, en fait, l'eau mémorisait l'information et si la mémoire de l'eau changeait. Donc, les gens venaient, envoyer une vibration d'amour, par exemple, ils regardent l'eau, ils disent «je t'aime», euh, ils- où ils ressentent de la paix, de la joie, etc. Et ensuite, il faisait pareil avec des mots beaucoup plus difficiles, des mots comme je te hais ou je veux te tuer, etc. Des trucs comme ça. Et en fait, après, il comparait donc il congelait l'eau et il coupait des lamelles vraiment de la cristallisation et on regardait à quoi ressemble le cristal. Et là, par exemple, à Murten en Suisse, c'est son photographe qui a pris euh, donc le cristal de l'eau du robinet avant qu'elle rentre dans la fontaine Kangen. On voit à gauche que c'est même pas un cristal, c'est un espèce de truc. Ça fait peur un peu.
Au milieu, c'est le cluster dont je vous parlais des eaux qui stagnent. C'est ça qu'on essaie de digérer. Ça demande beaucoup d'énergie. Et à droite, c'est la mémoire de l'eau Kangen. C'est comparable à la paix, à l'amour, à la joie, etc. C'est magnifique. Je sais que vous trouvez ça magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc ça, c'est l'eau qu'on boit tous les jours, en fait. Tous les jours, on a cette chance de boire de l'eau. Et ça, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc, l'eau des sportifs aussi. Effectivement, je me suis peut-être pas présenté, moi, de mon côté. Il faut savoir que je suis papa d'une fille de bientôt 3 ans. Je suis ancien footballeur professionnel. Je fais du foot depuis que j'ai 6 ans. Donc, le sport, ça me connaît. Et la non-hydratation, ça me connaissait aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de blessures au niveau musculaire. Il y a des moments où j'ai raté des échéances, en fait, dans ma vie. Et aujourd'hui, je le sais parce qu'un mec déshydraté, c'est seulement à 3%, seulement à 3%, pardon, c'est moins 10% de force contractile et moins 8% de vitesse. Donc la déshydratation et la répétition d'un geste sur un terrain déshydraté, ça crée des blessures. Et donc aujourd'hui, les athlètes les mieux payés au monde consomment le Kangen. Euh, Léo Messi, Conor McGregor, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Stephen Curry, moi-même, Jean-Charles Castelletto, que j'ai équipé, qui est le capitaine du FC Nantes. Il est international camerounais, il a fait la Coupe du Monde, il a marqué la Coupe du Monde au Qatar, et bien d'autres athlètes. On le voit par exemple dans la série Netflix de la femme de Cristiano Ronaldo. Voilà, à droite, c'est à l'épisode 2. Monica, coucou le Portugal. C'est à l'épisode 2 de la saison 1. On voit la fontaine Kangen posée dans leur cuisine. Et on parle du meilleur athlète, il a 39 ans, et il galope encore comme s'il a 20 ans. Le mec, il est en train d'aller à mettre 1000 buts dans sa carrière. Et on voit, c'est un exemple de santé. Si ce mec a cette fontaine chez lui, croyez-moi, en tant que footballeur, je peux vous le dire, c'est que ça a des bienfaits. De toute façon, je le sais, je l'utilise aujourd'hui. Donc, c'est anti-courbature, fini les crampes musculaires. On oxygène le sang beaucoup plus. Tu as l'impression de respirer partout. On repousse le seuil anaérobie, c'est-à-dire que le seuil anaérobie, c'est quand on peut plus rien faire. On a de l'acide lactique partout dans le corps. Et on sécrète beaucoup d'inflammation quand on fait du sport. Et comme en fait, l'eau est antioxydante et anti-inflammatoire, bah en fait, ça dit à notre corps, vas-y, continue, continue, on récupère beaucoup plus vite, on n'a plus de courbatures et tout, c'est fou. On a une meilleure endurance, une meilleure résistance, une meilleure récupération, un sommeil beaucoup plus réparateur. On récupère beaucoup plus vite en moins de temps de sommeil et on a une meilleure concentration aussi. Le niveau d'énergie est augmenté. Donc, si on fait un sport d'équipe comme c'est mon cas, c'est un avantage considérable sur l'adversaire. Et on réduit l'acidité et le vieillissement du corps. Bah oui, parce que le sport, c'est bien, mais on crée beaucoup trop d'inflammation et ça vieillit, ça vieillit ça oxyde les cellules. Donc, ça, c'est le cuisinier de Karim Benzema. Alberto Mastromateo, eres el chef a domicilio de Karim Benzema. Estás orgulloso, ¿no? Por decir. Pardon. Ok, excusez-moi. El secreto de Benzema. Alberto Mastromateo, eres el chef a domicilio de Karim Benzema. Estás orgulloso, ¿no? Con lo fino que está. Hombre, la verdad es que estamos haciendo un trabajo francamente bueno con él. 8 kilos ha perdido Benzema, más o menos, o por ahí. Sí, unos 5, 8, sí, hombre. Está ahora entrenando mucho, está esforzándose, sacrificándose y eso tiene una recompensa, claro. Estas son las microalgas, ¿no? Sí, un poco de espirulina biológica a la cual le vamos a añadir un toque de agua alcalina. Esta es otra de las joyas de la alimentación de Benzema, que es que no utilizáis el agua normal y corriente para los alimentos, ¿no? Claro, aquí tenemos agua de grifo normal, pero en este caso, este agua lo que hace es que nos alcaliniza un poco el agua. Todos los alimentos que procesamos para Karim Benzema pasan por este proceso, tratados con este agua para limpiar impurezas, limpiar pesticidas. Donc, Karim Benzema qui est l'avant-dernier Ballon d'Or. Et l'avant-dernier Ballon d'Or. Voilà. Donc, il utilise l'eau Kangen. Voilà, encore une fois, un des meilleurs athlètes au monde. Hein. Vous avez vu son cuisinier qui nettoie ses aliments avec, enlève les pesticides. Voilà, c'est magnifique. Les animaux aussi, ceux qui ont des animaux, je sais qu'il y en a qui ont des superbes témoignages avec des animaux, j'en ai pas. Moussa, que je sais, par exemple, son chat reste proche de la fontaine. Voilà, c'est très, très, très bon pour les animaux. Je sais qu'au Japon, il y a la viande, le bœuf de Wagyu, même de Kobe, est cultivé avec l'eau Kangen pour certaines zones. Et en fait, ça permet en fait de vraiment prendre soin de ces animaux. Il y a des animaux qui ont eu beaucoup plus d'espérance de vie, en fait, comme les humains, en consommant de l'eau Kangen. Donc, la meilleure eau que vous pouvez donner à un animal, on le voit dans cette vidéo avec ce chien, en fait.
Donc là, son maître verse de l'eau Kangen à droite. Et à gauche, c'est son eau naturelle. Enfin, son eau naturelle, son eau qu'il boit habituellement, du robinet. Et tout de suite, il va sentir les deux et il va choisir, en fait, l'eau Kangen. Et on voit qu'il est content avec la queue qui balance comme ça. Et ça, voilà, avec un chien, on n'a pas toutes ces résistances au niveau du mental. Lui, il sent, il prend. C'est son intuition. Comme on dit, le chien est le meilleur ami de l'homme. Voilà. C'est pareil sur les plantes. Regardez, sur l'eau du robinet, sur une patate douce que ça fait. Quand on laisse une patate douce dans l'eau en bouteille, en deuxième, l'eau Kangen en troisième, pH 9,5, vous voyez tout de suite les racines, la couleur, la vivacité de la couleur des feuilles et tout. Et quand on laisse la patate douce dans de l'eau, alors je sais pas, c'est l'eau quoi ça? Osmose inverse. L'eau osmosée. Mais c'est juste pas possible. Donc Kangen en entreprise, c'est aussi important. C'est bien, on voit des grosses enseignes qui utilisent la fontaine. Ducati, comment ça s'appelle, Ferrari, mais ça peut être n'importe où en fait, parce que aussi dans les restaurants, bien évidemment, ça peut être n'importe où, des hôtels, des chambres d'hôtel avec Kangen, parce qu'en fait, ça améliore le bien-être au travail pour les employés. Il y a une étude qui a été faite au Canada, il y a moins de congés maladie, parce qu'en fait, les gens, bon, déjà, il y a un certain. On prend soin de l'employé, mais surtout, la personne se sent mieux, donc peut-être qu'elle est aussi plus efficace dans son travail. Voilà. Et ça peut augmenter le CA parce qu'on peut se mettre à distribuer des fontaines aux personnes qui y travaillent. Et pareil, juste pour l'environnement, on en parlait de notre propre environnement, mais regardons l'environnement de notre monde. Qu'est-ce qu'on est en train de laisser? On peut plus se permettre de consommer autant de plastique, c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà. Donc c'est un transfert de budget. Aujourd'hui, voilà, souvent on me demande le prix. Bah oui, la fontaine, elle a un coût, elle a un prix, elle a une valeur. Après, la valeur est propre à chacun. Aujourd'hui, euh, sur le temps d'une vie, mais c'est incalculable en termes d'euros, combien on dépense, encore plus qu'on a une famille en termes d'eau. Alors, ceux qui aiment les eaux de marque, comme je vous ai dit, qui sont acidifiantes, qui n'hydratent pas et oxydantes, on se ruine. Les compléments alimentaires, c'est pareil, ça va être un transfert de budget parce qu'on en prendra moins, parce que vu qu'on va plus assimiler, ça va plus pénétrer au cœur des cellules, donc on va avoir besoin de moins de compléments alimentaires. Pareil pour les produits ménagers, je sais qu'il y a des gens qui font leur machine à laver avec l'eau Kangen. J'aimerais bien avoir ton témoignage, Asnia. Je sais qu'il y a des gens qui font leur ménage avec l'eau pH 11,5. Moi, j'en fais partie, avec la 2,5 aussi. Nettoyer les toilettes, bref, plein de choses. Donc, il y a des produits cancérigènes qu'on n'achètera plus. Et les produits de beauté, c'est pareil. On peut se démaquiller avec la pH 11,5. On peut prendre soin de ses cheveux. On a aussi un appareil pour la douche, etc. Donc, c'est un transfert de budget. Aujourd'hui, voilà tout ce qu'on propose pour cette fontaine. Donc, on en a déjà parlé. Hein. Ce rappel, c'est soutenir et prévenir notre santé et notre énergie, régénérer notre organisme, les soins de la peau, des cheveux, les sportifs, la performance et récupération, le ménage, la cuisine, le jardinage, les animaux. Bref, l'eau, c'est la vie. Voilà, investir en soi, c'est investir pour les autres et pour la planète. Voilà, donc Kangen dans le monde, avant d'arriver au prix de la fontaine. Voilà, est-ce que c'est une fontaine pour les riches? Ben non, regardez, en Inde, bon, le salaire moyen, c'est un peu plus, c'est 500 et quelques, mais ça dépend des régions. Et c'est l'endroit où il y a le plus de fontaines vendues par mois dans le monde, plus de 4000, parce qu'ils ont compris que la santé est primordiale. Ils verront beaucoup moins de médecins, ils auront moins de dépenses aussi. Et surtout, ils veulent répandre le bien-être autour d'eux et aussi avec cette activité en fait, avec cette activité euh, de partage, bah, ça leur permet aussi de créer des revenus et ils sont contents pour ça, les Indiens. Donc voilà, et ils vénèrent l'eau, ça fait partie de leur culture. Ils veulent prendre soin d'eux. Voilà, donc aujourd'hui, la fontaine, elle a un coût de 4 200 € hors taxe. Elle a un coût, en toute taxe comprise, de 5 040 plus 26 € de frais d'envoi en France, en tout cas. Je sais que le bureau français envoie en Suisse, envoie dans plusieurs pays, en Afrique aussi. Mais selon où vous êtes sur la planète, il y a d'autres endroits et ça peut coûter un peu moins cher aussi ou un peu plus cher, peu importe. Ce qui est important à comprendre, c'est quelle valeur on met sur sa santé. Aujourd'hui, cette fontaine-là, on peut l'acheter au comptant. On peut la financer avec le paiement énergique, c'est-à-dire qu'on fait un acompte auprès de la société énergique et on règle le reste de la somme. C'est comme ça que j'ai fait à l'époque. J'étais encore au RSA avant que ça devienne mon activité. Maintenant, j'en vis. Et en fait, je gagnais à peu près 500 € par mois avec ma fille. Et j'ai fait un acompte de 1700, je sais plus, 1752 à l'époque. Et je paye 120 € par mois. Aujourd'hui, pour la même somme sur les 24 mois, c'est 1646 la compte et on paye 152,50 € par mois. Ça, c'est en 24 mois. En 3 mois, par exemple, c'est 1436 € la compte et on paye 1220 € pendant 3 mois. Nous, ça, c'est par exemple, c'est ce qu'il a fait. On peut aussi
faire, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de lui faire, comment on appelle déjà, une simulation avec Cofidis, qui est notre partenaire voilà, de prêt, et permettre de financer la fontaine. Ça revient par exemple à 150 euros en 3 ans. C'est rien du tout. On peut commencer à payer avec un report dans 6 mois. On peut commencer aussi à le partager autour de nous. Euh, et donc, et donc, ça permet de rentabiliser le coût de cette fontaine. On peut aussi être apporteur d'affaires. Alors là, on n'a pas la fontaine, mais on décide d'en parler autour de nous. Et lorsqu'une personne ou plusieurs personnes veulent acheter la fontaine, parce que vraiment pour eux, c'est primordial, on commence aussi à gagner une rémunération. Encore une fois, je serais ravi de faire une autre conférence là-dessus pour en parler un autre jour. Donc, possibilité de se regrouper, de récupérer la TVA si on est une société. On a un service après-vente pro, un accompagnement personnalisé, un modèle économique exceptionnel. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plus de 2,5 millions de personnes qui se sont choisies dans le monde. Et dans bientôt, ça sera 10 millions, 30 millions, 100 millions. Et croyez-moi, moi, c'est ma mission. Je crois vraiment qu'on mérite tous de vivre longtemps, le plus longtemps possible, en bonne santé, en étant heureux et aussi de manière prospère et riche. Ça, c'est ma mission. Et pour ceux, les gens qui me connaissent personnellement ici, vous savez à quel point avec mon cœur, j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. Quitte à vivre en étant prospère, autant le faire en permettant aux autres de l'être aussi. Voilà. Donc, tournez-vous vers la personne qui vous a parlé de cette fontaine. Et voilà pour cette conférence. J'arrête le partage. Je reviens euh, sur Zoom. Voilà, j'ai tenu un peu moins d'1 heure. Et en tout cas, je suis ravi que vous soyez encore tous là, quasiment. C'est bien. Ce qu'on va faire, on va faire dans quel ordre? Ouais, on va poser des questions. Pour ceux qui ont des questions, je ne vais pas regarder le chat. En tout cas, vous ouvrez votre micro, vous levez la main, vous ouvrez votre micro et on va répondre aux questions. Alors, le chat, bonsoir à tous. Est-ce que racheter du bicarbonate de soude diminue le pH de l'eau? Ok, non, Vladimir. Ah, tu as déjà répondu, Jean-Louis. Le bicarbonate de soude va rendre votre eau encore plus alcaline. Les travaux du français Jacques Benveniste étaient précurseurs totalement au, au travail du professeur Moto sur la mémoire de l'eau, il me semble. Oui, sûrement, mais en tout cas, c'est des super travaux à voir sur YouTube et sur Gaïa. Avez-vous des conseils pour créer de l'eau Kangen pour des particuliers sans débourser des milliers d'euros? Non, personnellement non, parce que si tu as bien suivi, il faut une certaine puissance. Donc, soit la personne a vie proche d'une source qui est encore qui est réduite, c'est-à-dire qui est antioxydante, qui hydrate clairement et qui apporte des minéraux alcalins, soit en fait, il te faut un appareil de cette puissance-là aujourd'hui. Maintenant, il y a des manières de la financer, on peut se faire aider, on peut même le partager autour de nous, mais quand on veut, on peut vraiment. Je pense que c'est surtout de se demander où est-ce qu'on place notre curseur santé, où est-ce qu'on place notre curseur bien-être. Je veux dire, toutes ces personnes, à chaque fois qu'ils parlent des milliers d'euros, ils ont des voitures, des prêts à la banque, ils ont plein de choses qui leur perdent de l'argent, mais qui leur apportent rien à leur santé. Donc, pour moi, c'est un choix. C'est un choix. Mais on peut en discuter. Voilà. Donc, on va commencer par les questions. N'hésitez pas, allez-y, vraiment, soyez à l'aise là-dessus. Jean-Luc va pouvoir y répondre, je vais pouvoir y répondre, d'autres aussi. Et ensuite, on ira sur des témoignages. Donc, let's go. Si quelqu'un veut bien commencer, si quelqu'un a une question, c'est avec plaisir. Vous avez juste à ouvrir votre micro ou écrire dans le chat. C'est le moment. C'est le moment. Monica, est-ce que tu as une question? Ah, ça. Bonsoir à tous. Excusez-moi. Tout Coucou. à l'heure, je n'ai pas pu te répondre, donc merci William pour ce moment. Pas de souci pour divulguer ma profession. Il n'y a pas de cadre de confidentialité ici, donc tranquille. Moi, je me suis un peu documentée là sur les eaux de source. Et en fait, il apparaît que les eaux de source sont plutôt faiblement minéralisées, voire acides. Donc, du coup, forcément, ça m'a questionnée vis-à-vis de l'eau Kangen. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette question. Et voilà, et du coup, comment vous y répondez? Les autres sources, tu parles des eaux en bouteille? Non, non, l'eau de source à la source, en fait. L'eau de source même, lorsqu'elle sort, en fait, Ok, entre guillemets, lorsqu'elle sort d'une source, en fait, ça quelconque de marche. la Terre. Ça marche. Je vais laisser Ah Jean-Luc oui. répondre. Je vais laisser Jean-Luc répondre. Il a Merci. beaucoup plus de retour, de recul là-dessus que moi. Oui, tout à fait. Bonsoir Monica. C'est une question intéressante. En fait, à l'entrée de la fontaine, il va y avoir toutes sortes d'eau. Là, vous parlez d'eau de source. Les eaux de source sont totalement différentes les unes des autres. Elles vont avoir des pH totalement différents.
Et quel que soit le lieu où vous allez vous retrouver en France, vous allez avoir des pH différents au niveau de l'eau du robinet. On ne peut pas dire que le pH de l'eau du robinet est de 7. Absolument, hein, il y a des variations, hein, entre les eaux qui sont distribuées par les distributeurs d'eau. Donc, on peut aller de 6 à 8, hein, suivant les régions de France, suivant les endroits où vous êtes, hein. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un pH déterminé pour une eau du robinet. Ou une eau de source, c'est pareil, les eaux de source, elles ont des propriétés particulières. Et concernant les minéraux, alors, comme elle a posé la question avec faiblement minéralisé, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? C'est corrélé alors? Ah, alors là c'est très clair, hein, les eaux dites minérales sont très, très minéralisées. Et donc, par rapport au précepte, hein, de Louis-Claude Vincent, hein, de la bioélectronique Vincent, il détermine que ce ne sont pas des eaux qui sont propres à la consommation. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec beaucoup de vérité. L'eau est plus importante pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. Et une eau qui est déjà très, très, très minéralisée, hein, comme je ne veux pas citer de marque, mais on les connaît toutes, hein, ce sont les eaux pétillantes, hein, les eaux minéralisées gazeuses. euh, Elles ne vont pas avoir le pouvoir de capter les toxines, de capter les minéraux en excès au niveau du corps humain, et elles ne vont pas pouvoir assurer leur pouvoir de drainage, hein, puisqu'elles sont déjà chargées. Hein. C'est comme quelqu'un qui porte déjà 2 valises, il ne pourra pas en prendre une troisième. Donc, voilà, ces eaux sont beaucoup trop minéralisées pour pouvoir assurer leur rôle de drainage. Je te remercie. Est-ce que Merci. ça répond à ta question, Monica? Ça répond à ma question, merci beaucoup. Super. Moi, j'ai une question, Jean-Louis. Justement, et je te l'avais déjà posée quand on était en team building, je te la repose pour d'autres personnes. Alors, concernant l'eau Kangen, qui justement a des minéraux alcalinisants, en quoi c'est différent alors? Et en quoi celle-ci, elle est bonne, justement? Alors, justement, tu parles de minéraux alcalinisants. En fait, la fontaine ne va pas beaucoup influer sur l'eau du robinet que vous avez chez vous au niveau des minéraux. Hein. La seule influence qu'il va y avoir au niveau de la fontaine, c'est au niveau du filtre, effectivement. On va filtrer certains minéraux qui étaient déjà dans l'eau du robinet et on va les piéger. Hein. L'eau Kangen va plutôt agir sur l'aspect alcalin et sur l'aspect oxydation, mais en tout cas pas sur l'aspect minéralisation. C'est seulement le filtre qui va s'occuper de cette minéralisation. Et il y a quand même un effet qui est quand même très intéressant pour la fontaine, c'est que quand bien même on aurait des minéraux au niveau de notre eau du robinet, ces minéraux vont se retrouver dans un état colloïdal qui va en fait les remettre en suspension, hein, au niveau de l'eau et qui va être beaucoup plus assimilable au niveau du corps. Ok. Merci beaucoup, 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 Jean-Loïc. Est-ce que quelqu'un d'autre a Une une question? question. Déjà, bonsoir, Oui, Anthony. bonsoir. C'est Ah, Aliette en ah, Guyane. Aliette, let's go, vas-y. Alors, moi, j'ai quelqu'un là qui est venu à une réunion et qui a une eau de puits qui a absolument aucun minéraux. Et comment est-ce qu'on peut lui remettre des minéraux dans son eau s'il a qu'est une fontaine? Je laisse toujours Jean-Luc répondre, hein. Je suis en pause. Oui, alors, bon, il faut savoir que une eau qui serait totalement déminéralisée, hein, comme de l'eau Oui, distillée ou comme de l'eau de laboratoire, hein, serait totalement impropre à la consommation. Notre corps, hein, nos cellules ont besoin quand même de certains minéraux, quand même. Trop, c'est le trop comme le pas assez, hein. Il faut éviter le trop comme le pas assez. oui. Trop de minéraux, c'est pas bon, mais pas suffisamment de minéraux, c'est pas bon non plus. Donc, tout ce qui est osmoseur, hein, tout ce qui est filtration extrême, hein, qui va enlever tous les minéraux, c'est impropre à la consommation. On arriverait même à D'accord. se déshydrater en buvant de cette eau. Hein. Donc, il faut reminéraliser de différentes manières. Vous pouvez très bien mettre quelques gouttes de sérum de Quinton dans cette eau, hein, histoire de la De, de, reminéraliser. de Vous sérum de? de Quinton, c'est de l'eau de mer en fait, hein.
qui contient D'accord. intrinsèquement tous les minéraux du corps humain, en fait, hein. Le sérum de Quinton, c'est la reproduction exacte, hein, dans l'eau de mer. Il se trouve que nous sommes des êtres marins, hein. Dans le liquide amniotique de la maman, eh ben, c'est de l'eau de mer, hein, et nous avons gardé cette protection marine, hein, ce rapport avec l'eau marine, qui Mm. fait que cette eau de mer, elle est exactement en juste proportion, à part le sodium qui est un petit peu en excès, mais à part ça, l'eau de mer, c'est exactement la juste proportion du sérum sanguin. Donc, D'accord. Et le sérum de Quinton, tu le trouves partout? Ou ah tu ben, ça prends de se l'eau de trouve mer en tout simplement? laboratoire, hein, il est puisé avec une éthique particulière, hein, dans des vortex. Il y en a un au large de Saint-Malo, il y en a un en Galice, en Espagne. Il y a des endroits particuliers où cette eau est puisée dans des vortex pour éliminer les métaux lourds à une profondeur particulière. Enfin, il y a toute une éthique, hein, qui relève enfin, de la validation de Ouais. Quinton. Mais en fin de compte, cette eau est très justement minéralisée dans la globalité, dans l'harmonie du corps. Et quelques gouttes suffiraient dans cette eau qui serait déminéralisée pour remettre un petit coup de minéraux. Et en plus, ce sont des minéraux organiques, c'est-à-dire ils viennent de la mer est vivante. Ça rajouterait un petit peu d'énergie et de dynamisation au niveau de l'eau. Vous pouvez Très mettre bien. aussi quelques gouttes de citron aussi pour reminéraliser. D'accord. Merci Jean-Loïc. Ouais, J'ai une pour question en compléter privé. ça, en fait. Si tu peux te présenter, Jean-Loïc, qu'est-ce que tu fais professionnellement et Ah, alors, d'où tiens-tu toute cette expertise? ah, ben vous l'avez compris, je suis un passionné de l'eau, hein. Je suis naturopathe et j'ai dans mes spécialités, je suis bioélectronicien, c'est-à-dire que je pratique la méthode de bioélectronique Vincent qui analyse l'eau, hein, et aussi les humeurs, hein, les liquides corporels, puisque tout liquide corporel contient de l'eau. Donc on analyse le sang, la salive, les urines pour déterminer où se situent les personnes, où se situe le terrain des personnes par rapport à trois axes particuliers, hein, qu'on a beaucoup évoqués ce soir. C'est le pH, l'acidité, l'oxydation et la résistivité, hein, pour la charge minérale. Avec ces trois paramètres, on dresse vraiment la cartographie du terrain et on sait déterminer si une personne s'achemine ou pas vers une pathologie, hein, puisque toutes les pathologies sont référencées. Et voilà, pour redresser un terrain qui serait acide et oxydé, eh ben, il faut prendre des substances qui seraient au contraire alcalines et réduites. Voilà, par effet d'opposition, et on arrive à redresser le terrain de cette manière. Merci beaucoup. Merci Jean-Loïc. Christine, tu as levé Merci. la main? Christine Godin, Oui, oui, salut oui, oui, oui. Je suis en route, donc je mets pas la caméra. et la Mais bienvenue. j'ai levé la main parce que merci, William, merci. Merci pour tes explications, Jean-Louis. Et justement, je voulais savoir, j'ai quelqu'un là qui a un adoucisseur et me demandait si c'était faisable de mettre la fontaine avec. Je sais que c'est pas très recommandé, mais je veux bien ton avis là-dessus, Jean-Louis, s'il te plaît. Alors, là, je suis un peu partagé sur les adoucisseurs. Alors, il faut savoir si c'est un adoucisseur chimique avec des résines ou un adoucisseur électronique. Ah, Parce que si c'est un adoucisseur chimique avec des résines particulières, franchement, c'est à écarter, quoi. C'est vraiment pas top, hein. C'est-à-dire ok. on va injecter artificiellement des substances chimiques qui vont neutraliser le calcaire, hein, la dureté de l'eau, mais de façon vraiment chimique. Donc, cette eau, c'est bien pour la douche, c'est bien pour le linge, ça peut être intéressant, hein, pour pas en calcariser la machine à laver. Mais par contre, pour l'eau de consommation,
je mets beaucoup de réticence à ce niveau-là, parce que ce sont des résines chimiques. Après, si on met en série un adoucisseur de toute façon avec la fontaine Kangen, on va avoir un problème de pression d'eau. Vous savez tous que la fontaine Kangen fonctionne à partir de la mise en pression du tuyau amont. Et quand on passe au travers d'un adoucisseur, je ne suis pas certain qu'on maintienne la pression du réseau public. Ok, d'accord. Merci pour l'info. Si je peux rajouter, moi, en général, de ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'on déconseille l'adoucisseur, en fait, clairement. Après, voilà. Voilà. Il y a Raccoon. Merci Jean-Loïc, hein. Merci Christine pour ta question. Alors, Raccoon City, bienvenue. Si- Comment tu t'appelles et Ouais, bienvenue Raccoon. En fait, c'est un gars qui, sur Insta, en fait, on avait prévu de Voilà. se rencontrer. super, Bienvenue Raccoon. Ouais, salut, bonsoir à tous et à toutes. Ouais, bienvenue. on s'est parlé, c'est Ouais. moi qui suis venu discuter avec Gardien de la Vérité sur Insta et il avait posé un post sur l'eau et je connaissais déjà Kangen un petit peu, mais je voulais en savoir plus. Donc Bravo, c'est pour ça que ce soir je suis là. bravo. Et très intéressante la présentation d'ailleurs. Ça fait plaisir. Alors j'avais une question, mais peut-être qu'au final, tu sais, j'étais dans les transports, donc j'entendais, hein, et peut-être tu as répondu, mais en Vas-y, fait, avec plaisir. est-ce que la puissance, si je peux l'appeler comme ça, la puissance de l'eau, une fois qu'elle est sortie du robinet, si par exemple je m'en vais faire une balade et que je veux prendre une gourde avec moi, est-ce que la puissance de l'eau à la sortie du robinet, elle changera si je la consomme 1 heure plus tard, par exemple? Parce que si j'ai envie de boire cette eau-là maintenant, j'ai plus envie d'acheter de bouteilles et tout. Ouais, Et, est-ce que voilà, ça fonctionne toujours, enfin, tu ça vois? marche. Je laisse Jean-Luc répondre. Comme je disais, je suis en pause. Ok, d'accord. Ouais, je prends le relais, William, Avec plaisir. pour Merci, tout Jean-Luc. ce qui est technique. Avec Euh, plaisir. et encore que technique, tu t'y connais aussi. Ouais, Mais non, mais j'apprends. J'aime apprendre, tu sais bien. oui, J'aime oui. apprendre. Non, mais justement, je suis en train de faire une campagne de mesure avec mes appareils de bioélectronique qui me permettent de mesurer le pH, l'oxydation, le RH2 et la résistivité. Et donc, j'ai fait des mesures sur du long terme pour savoir un petit peu quel est le taux d'affaissement en fait des paramètres. Parce D'accord. qu'on sait très bien que quand l'eau va recommencer à stagner, quand elle va être dans une Moins vivante, du coup. voilà, moins vivante, en quelque sorte. Mais j'ai fait des premières mesures et j'ai été vraiment étonné j'ai fait les mesures dans la poche d'eau. Tu sais, William, qu'on propose des poches d'eau à certaines personnes et en leur disant que bon, ben, pendant 5 jours, elles vont pouvoir profiter de cette eau Kangen. Et donc, je me suis aperçu que l'oxydation, le RH2, du moins la réduction, c'est-à-dire l'hydrogène moléculaire, il est très volatile. Et en fait, si c'est une gourde fermée, ça va passer. Mais si c'est une cruche ouverte, en l'espace de 24 heures à 48 heures, on va commencer vraiment à perdre le bénéfice de l'oxydation. Ok, Par contre, là où j'ai été très, très, très surpris, c'est que cette baisse d'hydrogène moléculaire, elle n'est pas du tout corrélée à la baisse de pH qu'on aurait pu envisager. Et le pH se maintient beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que si vous avez une gourde avec un pH de 9,5, au bout de 4-5 jours, votre eau sera encore très alcaline ok, euh, malgré tout. Donc d'accord. ça reste dans le temps. Ok. Et Et ça Jean-Luc, dépend du conditionnement. Il faut vraiment être à l'abri de l'air. Il faut vraiment que votre gourde soit hermétiquement fermée. ok. Et j'avais une question parallèle en fait par rapport à ça. C'est que j'ai développé un espace électroculture dans le jardin et donc j'ai fait attention à beaucoup de choses, notamment la prise de l'électricité avec des antennes magnétiques, atmosphériques et tout ça.
Et dans les travaux d'électroculture sur lesquels j'ai fait mes recherches, donc il parle aussi beaucoup de dynamisation de l'eau. Le professeur Violet, notamment, peut-être ça vous parle. Euh, je me demandais comment, ou est-ce que les études ont déjà été réalisées avec peut-être Kangen sur l'influence de cette eau pour le bien-être et la prolifération de l'électroculture normalement, mais est-ce que si on rajoute cette eau Kangen, il peut y avoir un surplus, un bénéfice en plus? Ah ben, William vous a montré hein, la patate douce. Hein, de toute façon, c'est assez révélateur. Ouais, Hein. j'ai pas pu voir, malheureusement, j'ai pas pu voir Ah, les voilà. images, Ah, j'étais dans le Je vais remettre, transport. je vais remettre. D'accord, je veux Je vais bien. remettre, évidemment. Je remets tout de Et suite. nous, on fait tous nos semis avec de l'eau Et là, Kangen, hein, et ça tu pousse vois là très, ou très pas? bien. D'accord. Tu Ah, vois, ok. avec le troisième, c'est l'OPH 9,5. Tu vois les racines, tu vois la couleur, Ouf, ok, tu je vois vois. la oui. différence. Après, si je peux me permettre, avant même que Jean-Luc réponde, alors, si je comprends bien, qu'est-ce que c'est déjà l'électroculture? Alors, l'électroculture, c'est une manière de capter l'électricité et l'énergie libre, parce que D'accord. Nikola Tesla appelait l'énergie libre, mais pas que lui, aussi Georges Lakhovsky, par exemple. Mhm. L'énergie libre, et en fait, la rediriger dans une zone donnée, D'accord. d'accord, par un système d'aimants et de fils dans lequel cette électricité serait prise au piège, ou plutôt captée, et ensuite Mm. redistribuée. Et donc, cette électricité va venir alimenter la terre de tes cultures et va changer un peu la structure moléculaire des plantes, parce qu'elles sont aussi, comme nous, composées beaucoup d'eau, donc elle va apporter beaucoup de bienfaits. Par exemple, le terrain, donc du coup là c'est le terrain au sens propre des cultures, il n'y avait Mm. pas de limaces. J'ai fait 2 parcelles, une sous électroculture, l'autre non. Mm. Et il y en a un où il y avait les limaces, comme il a beaucoup plu en région parisienne cette année, à partir du printemps. Et l'autre côté, qui était aussi sous la pluie, n'a pas eu de limaces. Ok. Pas eu de mildiou sur les tomates, pas du tout. Donc, et les cultures étaient à peu près, j'ai eu un pied de tomate qui faisait 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20 max. Il y avait 25 tomates sur ce même pied. Or, les autres, et il y en avait 8, 10 max de l'autre parcelle. Donc, en fait, ça sert à dynamiser D'accord. ta Ouais. production. Ouais, ouais, j'ai capté. Bah écoute, moi j'aurais tendance à te dire, après Jean-Luc me dira ce qu'il en pense, moi j'aurais tendance à te dire que vu l'apport, tu sais, on libère les électrons en fait avec l'eau Kangen. Mhm. Je sais pas si tu as vu, on avait partagé une vidéo avec Anoussa, gardien de la vérité sur Insta, où il y a un monsieur qui en fait trempe, il réussit à allumer une lumière en fait en trempant la douille dans l'eau en fait, parce que l'eau Kangen est très très conductrice, qu'on dit. Ouais, ouais, conductrice. Voilà. Donc en fait, cet apport en électrons, par exemple, même quand par exemple tu fais à manger, tu viens réapporter de l'énergie en fait. Moi, j'ai laissé tremper là pendant 2 jours des légumes, les lentilles, tu vois, tu rapportes en fait, tu réénergises le riz, etc. Donc concrètement, pour moi, j'aurais tendance à dire que ça aura un effet, c'est-à-dire que ça va permettre encore plus que tu es en train de faire. Maintenant, je vais D'accord. Loïc y répondre, tu Ah ouais, vois. c'est totalement passionnant, hein, cette histoire de Marcel Violet. Hein. Il s'était aperçu que les animaux hein, qui n'ont pas de placebo, hein, ils sont très nature, hein, les bestiaux se précipitaient sur les abreuvoirs, notamment quand il y avait eu une pluie d'orage. Exactement. Donc de la pluie très ionisée en quelque sorte, et il trouvait dans cette eau d'orage un pouvoir en fait qui venait de l'énergie cosmique, hein, qui est une sorte de ionisation hein, sous lequel on est influencé nous en tant qu'être humain hein, par deux énergies concomitantes. Hein. Il y a l'énergie tellurique et l'énergie cosmique. Hein. Ce sont des champs, hein, deux champs différents. Et ce que dit Raccoon, c'est ça? Oui. En Clément, fait, sinon, c'est mon prénom. en mettant des antennes hein, de Lakhovsky ou des anneaux ou tout un circuit électrique au pied des plantes, on arrive à capter hein, comme des antennes cette énergie cosmique et la restituer aux plantes. Mais on a exactement l'effet ioniseur que pourrait avoir la fontaine Kangen. C'est une ionisation aussi. Et un déplacement d'électrons, parce que l'électron, c'est la richesse de ce qui est vivant. Hein, quand on mange, hein, je l'avais dit lors de ma conférence, hein, William, je ne sais pas si tu te souviens, quand on mange des aliments, en fait, quand on se nourrit, eh ben, en fait, on va manger des électrons.
des électrons qui ont été ionisés par le rayonnement solaire, Mhm. et c'est ça qui nourrit le corps au final, hein. Donc il y a pas de secret, on est exactement dans le même registre avec l'électroculture. Ok. Bon, très bien. Merci beaucoup pour la réponse. Bienvenue parmi nous, Clément. Tu viens d'où? Région parisienne, Où ça? en Seine-et-Marne, sud Seine-et-Marne. Ouais, ça s'appelle comment? Vers Fontainebleau? Ouais, ok. Moi, j'ai grandi à Villabé sur la A6. Tu vois un Ok. peu, si tu pas. Ouais, ouais, je vois. Je suis à la Solé-Chartreux, un peu plus haut, avant Paris. Au plaisir Ok. de se rencontrer. De toute façon, c'est cool. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, Cool. c'est un sujet qui Cool. m'intéressait déjà beaucoup avant. Ouais. Et puis, comme je disais à ton collègue, j'avais déjà regardé plein tu vois, de substituts parce qu'évidemment, je suis pas du tout dans un camp. Genre, moi, je bois de l'eau en plastique, c'est meilleur que l'eau du robinet. Je sais que Non, je les deux sont comprends. fous, les deux sont pourris. Donc, j'avais regardé les osmoseurs inversés, les différentes techniques, je sais pas, les dynamiseurs d'eau, Hum, Curly, et tous ces trucs-là, tu vois. Mais rien ne m'avait convaincu. Après, l'osmoseur, c'est parce que donc ça, en fait, déminéraliser l'eau tellement qu'il fallait reminéraliser avec du Quinton ou autres sels minéraux, tu vois, essentiels. Mais ce procédé-là, pas que ça m'inquiétait, mais c'est que je pense comment savoir avoir la maîtrise propre de ce procédé-là pour hum. reminéraliser l'eau. Donc ça me plaisait qu'à moitié, tu vois. Bah, je comprends. Bah, écoute, de toute façon, là, on va encore prendre quelques questions et ensuite, tu auras des témoignages. Parce que là, parmi nous, tu as quand même quelques personnes qui ont la fontaine depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Et tu Mhm. vas entendre les bienfaits de chacune de ces personnes ou des membres de leur famille, etc. C'est stupéfiant, hein. C'est Ok. stupéfiant. Ouais, ça me rend stupéfait quoi, à chaque fois, quoi, tu vois. Mhm. Alors, Anthony et Léo, bonsoir. Bonsoir, Anthony. Est-ce que, Anthony, tu as déjà la fontaine? Est-ce que c'est la première fois que tu découvres? Est-ce que tu as vu accès à cette masterclass via Instagram, que je puisse au moins savoir qui tu es? Je sais pas, tu peux activer ton micro, Anthony. Je sais pas si tu trouves. Bon, tu peux aussi écrire dans le chat. Et si ça te chante, en tout cas, si ça te chante, bien sûr. Et Léo, si tu peux activer ton micro et savoir qu'est-ce que tu en as pensé, parce que c'est vrai que tu m'as posé beaucoup de questions ces 2 derniers mois. Et j'aimerais savoir si tu as eu des réponses ce soir, etc. Tu peux aussi activer ton micro, Léo. Sinon, c'est pas grave. Quand ça vous chante, c'est avec plaisir. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question ou d'autres questions? Je crois que tout le monde est OK. Bah, super, super. Alors, on va prendre peut-être 10 minutes. Voilà, on va prendre 10 minutes pour partager des témoignages. Qui veut bien se lancer parmi les amis qui ont déjà la fontaine, comme ça, pour des personnes comme Anthony, comme Léo, comme Clément, comme Monica, ça peut apporter, plus d'éclairage, j'ai envie de dire. Qui veut bien se lancer, s'il vous plaît? Ah, Aliette, je t'en prie. Merci. Bonsoir. Donc, moi, je vis en Guyane. Vous voyez, il fait encore très beau. C'est la saison sèche. J'ai beaucoup d'animaux. J'ai des poules, des oies, des chats, des chiens. Et on a mis les poules à l'eau Kangen. D'ailleurs, elles sont pas folles, hein. Elles sont toujours dans leur abreuvoir, là où il y a de l'eau. Elles nous font des œufs énormes. Des œufs très beaux, mais qui sont surtout énormes. On ne peut pas fermer chaque fois la, la, la poche. En plus, on a eu dernièrement, on a un bosseron qui s'est enflammé un coussinet très sérieusement. Il n'a pas pu dormir de la nuit. Ça l'a enflammé, ça, comme nous, hein, quand on a mal. Eh bien, on l'a mis une journée avec du 11,5. On lui a trempé la pâte 4 fois dans la journée dans une bouteille qu'on avait coupée avec du 11,5. Et on lui a donné aussi à boire du 11,5 pour le réhydrater intérieur-extérieur. Et le lendemain, il n'avait plus rien. Il galopait comme un fou. Donc ça, Alors, c'est aussi bien. On n'a plus besoin d'aller chez le vétérinaire pour nos animaux. Et on a une petite chienne qui a 17 ans et qui est jeune, enfin, qui est jeune dans sa tête et qui vit très très bien, qui a un poil très brillant. Alors c'est une petite chienne avec un poil qui était plutôt rude, mais depuis qu'elle boit le Kangen, elle a un poil qui est très très doux. Elle joue tout le temps. Elle embête toujours l'autre, le gros.
Et voilà. Donc, au niveau de nos animaux, même nos oies, on leur laisse un seau d'eau, elles vont plutôt boire cette eau-là plutôt que d'aller dans leur mare. Donc, tous nos animaux sont à l'eau Kangen. Ça, c'est important. C'est On fait super. des boutures avec, c'est bien. Culture, Et ouais. puis, ben, moi, j'étais blanche et je retrouve ma couleur naturelle petit à petit. Voilà. Voilà, mes cheveux Waouh. redeviennent complètement bruns en effet secondaire. C'est Et cool, ça fait ça. 10 mois qu'on boit cette eau. Dis-moi. 10 mois Ouais. qu'on boit Donc, cette eau. dans 2 ans, tu rajeunis. T'es comme Benjamin Button. Et ouais, voilà, je reviens en arrière. Et mon mari, c'est Énorme. pareil. On a plus d'énergie, on se sent beaucoup mieux. Ok. Il y a plus de douleur. Les tendinites disparaissent. Vraiment, c'est que de l'eau. Et pourtant, c'est vraiment la vie et ça change la vie. On est avant et on a vraiment un après. Gratitude. Merci beaucoup, Aliette. Merci. Merci Voilà. infiniment pour ton témoignage. J'adore toujours entendre les témoignages parce que on ressent les choses. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous faire un témoignage? Asnia? Oui, bonsoir à tous. Alors moi, la fontaine, je la côtoie depuis novembre l'année dernière. Elle sert à toute la maison, aussi bien à la famille, aux animaux, à mes plantes, à ma machine à laver, comme tu disais. Je lave mon linge avec, j'utilise la 11.5, ma machine est toujours propre et mon linge est toujours impeccable. Je l'utilise aussi, j'utilise la 2.5 pour mon quotidien avec les enfants, les coupures, les problèmes de peau. Enfin, c'est tellement riche. Voilà. Moi, je n'utilise plus de produits chimiques, je n'ai plus de médicaments. Voilà. Et je ne vais plus chez le médecin. Je sors d'hospitalisation qui avait été prévue, rien de méchant, mais voilà, ils étaient très étonnés parce que j'aurais dû rester plus d'une semaine et je suis restée que 2 jours grâce à ce que j'avais bu en amont depuis quelques mois et par rapport à tout ce que je fais avec. Et à l'hôpital, on était étonnés de voir mes cellules aussi performantes pour ma guérison. C'est vraiment, voilà, j'adhère, tout adhère. Voilà. Là, je me soigne et l'eau, avec l'eau, tout est à l'eau, c'est merveilleux. Merci, Gratitude. merci. Lokangen, merci. Et merci de ta présence. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Je t'en prie. Un plaisir. Thierry. Est-ce que tu veux bien nous mettre ton micro, monsieur Thierry Delmas, un très cher ami, maître Reiki? Bonsoir, moi je suis dans la neige. Comment ça va, mon frère? Oui, ça va, ça Tu, va. tu me manques là, faut qu'on se voit, faut qu'on se voit cette semaine. Comment? Tu me manques, faut qu'on se voit cette semaine. Ouais, normalement ça devrait être possible. Vas-y, on va faire ça. Alors, moi je suis maître Reiki. William m'avait parlé de l'eau et je doutais pas que c'était un bon produit, que c'était quelque chose de bien, mais pour moi c'était trop cher. Il m'avait même pas dit le prix. Et j'étais exposant au Salon Naturali en 2023. Où j'ai vu un stand Kangen. Donc William m'a dit va aller voir. Ils m'ont abreuvé d'autres Kangen tout le long du salon. J'étais moins fatigué que d'habitude. Un salon, c'est quand même très fatigant. Et surtout, il y a un couple que j'avais soigné sur le salon qui est venu, qui a traversé tout Paris pour venir me voir au nord de Paris. Donc il devait être content des soins. Et je leur ai fait goûter l'eau Kangen. Je les ai invités à des présentations comme vous avez eu ce soir. Et ils ont adhéré aussi, ils ont acheté aussi la fontaine Kangen pour eux-mêmes. Dans les témoignages, récemment, j'avais lu sur le chat, enfin oui, sur WhatsApp, que on pouvait nettoyer la peinture. Donc je me suis sali une veste avec de la peinture et je l'ai nettoyée avec de l'eau à 11,5. J'ai frotté avec de l'eau à 11,5, la peinture est partie. Voilà un témoignage récent. Merci. Et toi, te concernant, dans ta pratique professionnelle, dans ta pratique privée aussi, je sais que tu as des beaux témoignages, notamment au niveau du transit, notamment au niveau du magnétisme. Oui, il y a plusieurs choses. Effectivement, j'ai fait des soins à la 2,5, pH 2,5 pour des plaies notamment, qui étaient en meilleure situation après le bain de pied, puisque en plus c'était le pied à chaque fois, hein. Les deux personnes que j'ai soignées, c'était le pied.
Et effectivement, sur le transit aussi, par exemple, dernièrement, j'ai essayé la pH 11,5. Quand je sais que j'ai besoin d'aller aux toilettes, en fait, je sais que c'est 3 verres de pH 11,5, je vais aux toilettes. Ça marche comme ça. Merci, merci. Et alors, quel avantage maintenant t'en retires depuis plus d'un an que tu as la fontaine? Oui, ça fait un peu plus d'un an. Quel avantage t'en retires? Pourquoi aujourd'hui, pour toi, c'est primordial de continuer à boire cette eau? Pourquoi t'es pas repassé sur une autre eau? Mais il y a pas que Barlow, en fait. Parce que j'ai les. Est-ce que je l'ai dit là? Non, peut-être pas. J'ai aussi des sprays. Je m'amuse avec les sprays, par exemple, le pH 6 pour le visage, euh, pH 2,5 pour tout ce qui est des infections. Et la 11,5, je maîtrise moins en spray. Mais je pense que même, oui, je me demande si ça n'avait pas un effet retenseur, justement, anti-rides, la pH 11,5 en spray sur le visage. C'est ce qui m'a semblé la dernière fois que j'ai fait Sur tout le l'expérience. corps, Thierry, sur tout le corps, la 11,5 est merveilleuse. En bain de pied, elle est merveilleuse. Alors, Tout le j'ai essayé corps. en bas de pied, effectivement, ouais. Énorme. Énorme. Merci, merci Thierry, merci. Monica, tu as levé la main. Oui, merci de me donner le bâton de parole. Alors, moi j'avais une question tout à l'heure. Je ne sais plus lequel de vous avait évoqué un livre. C'était toi. C'est quoi le nom? Votre corps réclame de l'eau. Votre corps réclame de l'eau. Ok. Du docteur Batman Gelig. Alors, tape juste votre corps réclame de l'eau, tu vas le trouver. Oui, bien sûr. Il est tout bleu le livre. Batman Gelich. Ok. Il est tout bleu le livre. Mhm. Je peux en transmettre d'autres. Les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto. D'accord. Après, tu as tout ce qui est les travaux du professeur Marc-Henri, que ce soit en vidéo, Ouais. Tu l'écris comment? Juste Henri avec un Y à la fin ou avec avec un I? un I, mais si tu tapes Marc-Henri, de toute façon, tu vas trouver. Ok. Ça, je l'avais noté. Voilà. Ça Et marche. tu as aussi, si tu veux vraiment aller plus loin, tu as Benveniste. Ouais. Le- Benveniste, je l'ai noté, il était dans ton slide. Exactement. Tu Ah, as, comment il s'appelle? Luc Montagnier. ouais. Montagnier aussi. Luc Montagnier. Voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. D'accord. Si tu veux vraiment. Après, ce qui est Ok. intéressant, moi, comme je te dis souvent, c'est l'expérience par la matière. Bien Donc, sûr. de Oui, fait de oui, non, boire non, l'eau. Et bien sûr. quand tu t'inspires, tu t'instruis, tu comprends Hmm. pourquoi tu as ressenti ça, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme Ah. ça. D'ailleurs, si tu peux nous faire ton petit témoignage il y a 2 semaines, quand tu as rebu de l'eau depuis je ne sais pas combien de temps que tu n'avais pas rebu d'eau Kangen parce que tu n'as pas encore la fontaine, qu'est-ce que tu as ressenti de différent? C'est intéressant parce que t'as pas la fontaine. C'était il y a un mois, je crois, à peu près maintenant. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je dois avouer, donc là, juste pour situer un petit peu le contexte, je traverse une période personnelle assez houleuse, avec des événements qui sont venus un peu m'effracter. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que j'ai rebu un peu de l'eau Kangen. J'ai des symptômes physiques qui sont somatiques dus à la période, qui sont assez persistants et liés à des angoisses et autres. Et quand j'ai rebu de l'eau Kangen, en fait, quasiment dans la journée, voire de manière plus prononcée le lendemain, je me sentais bien différente déjà. Alors après, c'est revenu bien sûr parce qu'il ne s'agit pas de choses voilà, qui s'effacent comme ça, ou en tout cas qui partent comme ça. Et puis n'ayant pas la machine à la maison, on va dire que le stock d'eau Kangen est limité quand je vois William ou pas. Mais c'est vrai que j'ai senti, c'est quelque chose qui a été assez édifiant pour moi, pour le coup. Même si je connais William déjà depuis un bon bout de temps, mais je pense que c'est la première fois où j'ai conscientisé à quel point physiologiquement, corporellement, quelque chose en fait s'était produit grâce à voilà, au fait de boire de l'eau Kangen. Donc c'était c'était vraiment bon à sentir. Voilà. Ouais, bah, gratitude. Franchement, je suis toujours content parce que tu te dis finalement,
Parce qu'en fait, quand tu fais face à des personnes qui disent ouais, de l'eau, c'est de l'eau, bon, ça t'atteint pas, chacun pense ce qu'il veut. Mais quand tu as des personnes comme toi, justement, qui, de manière partiale ou pardon, de manière impartiale, justement, boivent l'eau et finalement ressentent des choses, et tu me l'as dit le lendemain, j'ai dit ah ouais, ça donne envie de continuer à faire ce genre d'événements, en parler, partager, même selon selon les personnes en fait qui nous entourent. Bah écoute, merci Mm. Monica. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire Ok. un témoignage? Et après, de toute façon, on va clôturer. Je crois que c'est bon pour ce Moi, soir. moi, je veux bien. Moi, je veux Ah, bien. Je suis en Christine, route vas-y. encore. Vas-y, Ouais. merci. Donc, ben moi, ça va faire plus de 3 ans que j'ai la fontaine. Tout de suite, j'ai vu qu'au niveau de la peau et au niveau, je perdais mes cheveux. Donc, je les ai très vite, ça s'est arrêté. Et au niveau de la peau, j'avais la peau très sèche, les mains sèches l'hiver, les lèvres gercées, la peau de crapaud sur les jambes, etc. Je n'aimais pas spécialement me mettre de la crème, mais il y a bien, des fois, c'était obligatoire. Et là, maintenant, c'est terminé. Je me mets quasi jamais de crème sur le visage. Peut-être par semaine et encore. Enfin, voilà. Et pareil pour les jambes. Et j'ai des amis qui ont la fontaine aussi et qui me disent la même chose. Je n'ai plus la peau de crapaud que j'avais avant. Et puis, moi, surtout, en 2021, je l'ai acheté. J'étais limite burn-out. Je sentais que j'avais une pression énorme, que mon cerveau, enfin, j'avais l'impression d'être dans le brouillard et je me disais, si je continue comme ça, je vais aller droit dans le mur et ça va être le burn-out, etc. Je ne pouvais pas me permettre. J'avais un travail salarié à temps complet, je faisais une autre activité, je faisais partie d'un réseau entrepreneur, je m'occupais de mes parents. Donc, il était hors de question que je m'arrête, quoi. Et cette opportunité est revenue à moi une deuxième fois. J'en avais entendu parler en 2007. Et là, c'est revenu à moi une deuxième fois. Je me suis dit, bon, bah, cette fois-ci, c'est peut-être le moment que je prenne le temps d'écouter, d'aller voir, d'aller approfondir. Et heureusement, parce que bah, maintenant, j'en fais mon activité parce que cette période s'est soldée par un licenciement à l'âge de 60 ans. Ça peut être inquiétant, surtout que je suis seule. Même si je suis proche de la retraite, puisque je suis carrière longue, malgré tout, j'aurais pu mal le vivre. Et en fait, je l'ai plutôt bien vécu. Je suis ravie. Et puis quand je vois les résultats et les témoignages que j'ai dans mon équipe, et les remerciements que j'ai, je me dis, bon, bah voilà, j'ai pris la bonne décision. Tellement. Et heureuse. Bon, Voilà. tellement. Bah écoute, merci beaucoup, Christine. Merci Voilà, voilà. infiniment. Merci. Avec Et pour répondre à Léo qui a écrit, alors je vous ai mis le lien de mon canal Telegram dans, 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 dans le chat où je suis joignable pour les personnes qui veulent me joindre, pour des personnes qui veulent avoir plus d'infos. Maintenant, effectivement, si c'est quelqu'un qui vous a parlé de cette conférence, évidemment, vous retournez vers cette personne. Mais en tout cas, une chose est sûre, je reste joignable pour quoi que ce soit, c'est avec plaisir. Alors, merci pour la présentation, donc Léo, qui nous dit ça. J'ai vu sur Insta que l'Okangen pouvait être une solution pour les piscines. Si tu en sais un peu plus à ce sujet, comment ça réagit au corps, surtout pour éviter tout ce qui est chimique, comme le chlore qui rentre dans le corps. Alors, en fait, il faut savoir qu'Enagic, ils font deux appareils concernant l'eau. Le premier, c'est cette fontaine dont on a parlé ce soir, Léo, où avec le filtre dedans, on va venir filtrer une bonne partie du chlore avec le pré-filtre en amont aussi. Maintenant, concernant la peau, vraiment, nous, on a l'appareil qui s'appelle l'Anespa. L'Anespa, en fait, c'est une bonbonne, en fait, deux bonbonnes de filtre dedans, un filtre à charbon actif, des pierres qui viennent du Japon, et l'eau est minéralisée naturellement et ionisée naturellement. Et c'est très bon pour la peau, en fait. On vient vraiment supprimer le chlore et tout ce qui va être nocif pour la peau. Ça laisse une peau plus douce pour les cheveux, ça les démêle naturellement, ça les rend plus soyeux et plus doux. Anousak, lui, là, chez lui, il doit y en avoir d'autres qui l'ont aussi. Ça Et donc, filtre à 100% le chlore, pour répondre à sa question. Et moi, je suis un nageur, en fait, je fais beaucoup de natation. Et en fait, je conseille, en fait, c'est d'avoir cette Anespa, c'est pour vraiment purifier le corps. Et moi, quand je l'ai, en fait,
Ça enlève vraiment, on ressent en fait quand on va à la piscine, on sent le chlore. Bah Quand oui. on fait le bain avec cet spa, déjà j'ai la peau qui est vraiment plus douce. J'ai pas besoin de réhydrater, de mettre de la crème. J'ai aussi en fait les cheveux qui poussent, ça pousse tellement vite. Moi, j'aime pas parce qu'en fait, à chaque fois, je dois me recouper les cheveux, mais en fait, bah, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça pousse, ça pousse naturellement vite et donc ça prouve que ça, ça, ça a des effets en fait. Depuis que j'ai la Nespa, depuis que j'ai la fontaine, vraiment, en fait, je vois de la peau, les bienfaits que ça fait, ça apporte beaucoup de choses. Énorme, énorme. Bah écoute, on te remercie à Noussac. Et puis ça sera le mot de la fin. Voilà, j'ai laissé mon Telegram, encore une fois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, tu peux le rajouter, l'intégrer, Raccoon, Clément, d'ailleurs tout le monde. Clément, je te laisse te rapprocher d'Anoussac et pour qu'on puisse discuter si tu veux obtenir la fontaine ensemble. On peut aussi faire un appel à trois, on s'appelle, on en discute, on voit les possibilités qui sont là pour toi. Et Oui, je voulais passer le voir ce week-end. ouais, Ou non, je sais plus quand c'était, Non, vendredi, je c'était dans crois. la semaine. Ouais, c'était dans la semaine et en fait, ça m'arrangeait pas. Et ouais. donc après, il m'avait envoyé le link du Zoom, donc ça tombait très bien. Mais donc, j'espère. Bah, en fait, je voulais aussi passer pour voir la machine, tu sais, voir le fonctionnement, parce que j'aime bien voir comment ça fonctionne, les C'est choses. normal, c'est normal. Et puis, ouais, discuter. Forcément qu'il y a des questions qui allaient émerger après en étant là et en traitant le sujet, tu vois. C'est Ouais, normal, c'est normal. porte-réponse par rapport à l'osmose, la technique de l'osmose, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. En fait, c'est bien parce que ça purifie. Et après, voilà, il faut rajouter des minéraux. Par contre, l'eau, elle va toujours rester morte, en fait. Il n'y aura pas le côté dynamisation où ça la rend vivante. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la fontaine qui va ioniser l'eau et qui va apporter l'hydrogène moléculaire, etc. Après, Ok, c'est ouais, bien. parce que... Oui, pardon, excuse-moi. Non, avec plaisir, mais c'est bien, je suis pas trop d'accord, parce que, en tout cas, personnellement, l'osmose inverse, ça consomme beaucoup d'eau Oui. pour arriver à avoir ça. Et pour l'utilité du corps humain, c'est niette, en fait. Mais si tu veux, en vrai, tu vois, les questions qui se posent, parce que on va dire que sur les médias mainstream, tu vas avoir deux catégories, tu vois. Tu vas avoir les pros bouteilles et les pros robinet. Mais quand tu fais un peu tes recherches, ce que je disais tout à l'heure, les deux sont mauvaises. Enfin, tu le montrais aussi dans les slides, tu vois qu'elles sont pas bonnes. Il y en a, c'est des vendeurs, c'est des marques, et puis il y en a d'autres, ils doivent peut-être sauver parce que c'est un... Alors, je sais même pas comment le catégoriser, mais c'est un produit national, du coup, il faut avoir de l'eau potable dans son pays, tu vois, mais à quel prix? Donc, en vrai, les recherches sont sur, oui, je veux pas de phtalate, je veux pas d'estrogène, je veux pas de fluor, je veux pas de autres perturbateurs et tout. Et donc l'osmoseur, c'est là qui venait en Ouais, numéro je un comprends, parce ouais, je que comprends, je comprends, je il comprends. nettoie tout, tu vois. Je comprends. Non, mais il y a pas de. Moi-même, à la Biocoop, acheter de l'osmose inverse à l'époque, j'étais tout joyeux parce que je croyais que c'était un truc de fou, hein. Moi-même, j'ai bu de l'eau du robinet, moi-même, j'ai bu de l'eau au Monroucou, j'ai bu de l'eau en bouteille. Ouais, Euh, voilà, on les fait tous. tu vois ce que je veux dire? C'est Bien normal, tu sûr, cherches à évoluer. bien Moi sûr, bien sûr. aussi, parce que je veux peut-être terminer par ça. Moi, je sais pas si tu connais le docteur Olivier Madel-Rieux. Non, Ok, tu regardes sur YouTube et sur Insta, ça va te parler. ok. Olivier, c'est un neuroscientifique, docteur en pharmacie, préparateur mental d'athlète de haut niveau. Il est nutritionniste. Bref, il a coaché le médaille d'or aux JO olympiques et tout. Bref, Mhm. et il me partage la fontaine et tout. Et donc, j'assiste à une webconf comme ce que je viens de faire ce soir. Et là, en fait, quand moi j'ai vu le fait que ça hydrate 6 fois plus, quand j'ai vu la mémoire de Locangen, tu sais, moi je suis très intuitif. J'ai tout de suite, Mhm. tu t'es appelé, comme ce soir, je te sens appelé. Je savais. J'ai été au bureau à Paris, goûter l'eau. Première gorgée, j'ai un sentiment d'électricité dans le corps. J'ai l'impression qu'on me branche une prise électrique, tu vois. J'ai l'impression un regain d'énergie. Tout de suite, mon ventre, il me dit, mais c'est quoi ce truc? Genre, c'est la première fois de ma vie, je bois de l'eau. Tu sais, c'est de l'eau de base. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, mais attends, c'est de l'eau, quoi. C'est un truc de ouf. Je bois 1 litre d'un coup, j'ai pas le ventre ballonné. Par contre, j'ai une envie d'uriner. Genre, je pouvais pas me retenir. J'appelle ça le pipi kangen maintenant. Et jouissif, la sensation. Genre, j'ai dit, mais c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Une vraie Là, détox. mon gars, tout blanc, je dis. Ça m'a jamais fait ça. En fait, c'était tellement nouveau Mhm. Ouais, je comprends. que j'étais convaincu. C'est bon. À un moment donné, t'as vu, quand tu te renseignes depuis longtemps, quand à un moment donné, tu sais.
plus Mhm. j'écoute certains lanceurs d'alerte, j'écoute certaines personnes. À un moment donné, tu sais les choses. Tu les sens intérieurement, c'est ça, c'est pas ça. T'as beau aller Ouais, ouais, chercher plus de bien sûr, bien sûr. documentation, patati, frère. Après, il faut tester. Mais c'est Bah, ça. Et donc voilà, mais en tout cas, ouais, bah, au plaisir ce de que vous je disais voir. à Noussac, de toute façon, c'est moi, je sais que Kangen, c'était le numéro un, mais Ouais, le problème numéro un, c'était pécunier, tu vois, parce que c'est vrai normal. que, Je comprends. je sais pas, alors je savais pas, là, t'as dit TTC, mais c'était de l'ordre de 4000 et quelques, tu vois, je me disais, waouh. Tu sais, donc après, forcément, il y a tout un cheminement derrière à faire pour comprendre que ça vaut le coup. Mais bon, tu sais, entre acheter Volvic et derrière acheter une machine à 4000, tu sais, tu te dis, bon, Ah, et là, après, voilà, là, normal. j'ai fait des recherches et maintenant, ça vient à moi, si tu veux. Non, mais bien sûr. Et puis, je vais te dire un truc. Après, il y a toujours des moyens de la financer, hein. Oui, c'est ce que j'entendais tout à l'heure avec les paiements plusieurs fois, où là, tu racontais l'anecdote de la compte. Bon, voilà, c'est sûr qu'il faut réfléchir à un système qui convient, tu vois. Bah, on fait ça. De toute façon, programmez un rendez-vous, vous me dites. On se voit. On en Moi, discute. je comptais passer, je comptais passer chez Canousac. Je vais replanifier avec lui pour qu'on puisse Ça marche. se rencontrer. Et Ouais, puis, bah, si tu peux être là ouais, en je même serai là. Je temps, serai là. ça serait bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le copain. Je serai là. Avec Oui. plaisir, mon Plaisir. Ok? Avec Ouais. plaisir. En tout cas, merci à vous tous ce soir, vous toutes qui étaient présentes. On était quand même 17. Moi, je m'attendais à moins, honnêtement. Et je suis très, très heureux. Merci à Monica, merci à Thierry, merci à Noussac, merci à Clément, merci à Christine, merci à Anthony. Anthony, je suis curieux de savoir qui tu es. En tout cas, rejoins le canal Telegram pour que je puisse savoir. Je suis curieux. Merci à Léo, merci à Léandre, merci à Jean-Loïc, merci à Nathalie, à Redmi Note Pro aussi, super téléphone portable. Merci à toutes les personnes présentes ce soir. Quelqu'un qui s'appelait Koné aussi. Voilà. Bon, on se dit à la prochaine en tout cas. Je vais voir si l'enregistrement a été fait et je vous enverrai tranquillement l'enregistrement de ça. Et puis, et je vois quand est-ce que je peux reprogrammer une webconférence. Et franchement, partager cette information autour de vous, c'est capital. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, si je prends 2 heures de mon temps pour le faire, il y a plein de personnes qui étaient connectées ce soir avec qui j'ai aucun avantage financier. Euh, et c'est un plaisir en fait. Je le fais avec amour. Je le fais vraiment avec amour parce que Dieu nous a créé à son image selon moi et on est là pour partager les bonnes choses et ça en fait partie. L'eau, c'est la vie. Allez, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À Merci plus. beaucoup, Bonne William. soirée. Merci beaucoup pour la soirée. J'ai adoré. Merci. Merci. Merci bien. Bisous, bisous, bisous à Bonne tout le monde. soirée. Bisous, Au merci. revoir. Ouais.